Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce retour du Monday Night Football. Bah voilà, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on voulait recommencer et ben ça y est, c'est enfin le moment tant attendu. Et bien sûr pour un retour pour l'inauguration, je ne suis pas tout seul bien sûr. Avec moi l'homme de sacrifice, Fabrice. Welcome les amis, et je tiens juste à noter que je ne suis pas, et je ne serai jamais, l'homme de sacrifice. Je peux être le meilleur animateur au monde, ça y a pas de souci, mais je ne suis certainement pas l'homme de sacrifice. Voilà, ceci est dit. Bien sûr, ceci est faux. Et puis bien Ceci est sûr, dit. comme d'habitude, le patron Sio. Salut tout le monde et bah écoute Fafa, Unstable c'est ton baptême de feu alors écoute fais-toi C'est plaisir ça. comme on dit et le plus important est de savoir Fafa tu n'es peut-être pas un homme de sacrifice mais ce qui est sûr c'est que tu es un homme de Sacramento Exactement. Là, je suis d'accord. donc voilà tu es un homme Voilà. de Sacramento un homme de Sarajevo un homme de Ça. casse-pied de service un homme de sacrifice aussi mais ça personne il n'est pas convaincu mais vous inquiétez pas un jour ou l'autre il acceptera son rôle car tel est son destin. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le petit sommaire des familles. Alors, on va commencer par parler du derby qui a eu lieu hier soir entre Saint-Étienne et Lyon. On parlera ensuite de Marseille. Marseille qui, encore une fois, prouve qu'à l'extérieur, ils sont bien meilleurs qu'à domicile. On parlera ensuite du match Nice contre Angers, un match à forte polémique, que ce soit pendant le match et après. Ensuite, on parlera de Monaco et de Rennes. On va faire un petit sujet croisé. On va parler notamment de est-ce que ces équipes pourront ou pas intégrer la Ligue des Champions à la fin de la saison. Et ensuite, on fera un petit point rapide sur le championnat anglais, avec notamment les sujets chauds du moment, avec Leicester, le retour, pourquoi pas, d'Alex Ferguson. C'est des rumeurs. Et puis, on parlera aussi un peu de Tottenham, qui est je pense, une des surprises de cette année, qui confirme vraiment qu'ils sont une bonne équipe anglaise. Donc je vous propose de commencer avec le derby. Donc le derby qui a eu lieu hier soir et qui a vu une victoire 1-0 de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard grâce à un but de Alexander Soderlund. C'est bien ça? Oui. Oui. La prononciation est exacte. Et donc, Tu prononces déjà mieux que Fafa. Ça commence bien. ça fait plaisir. Mais Ça en fait même temps, plaisir. moi j'avais Ricky à prononcer du la Sunderland. Excuse-moi, lui il n'arrivait pas à prononcer Ricky. Toi tu prononces très très bien. Déjà, bon point pour Unstable. Merci, merci. Et donc, c'était donc le premier match pour Soderlund, qui nous vient tout droit de Rosenborg. Donc voilà, Soderlund, pardon. Il a eu quand même de la chance, je trouve. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un mauvais match. Il n'a pas été servi. Il arrive un ballon, un but. C'est quand même pas du débutant, mais bon, la chance du petit nouveau à mon avis. Ah bah si t'as envie de te mettre tous les supporters stéphanois dans la poche, et bah t'as trouvé le bon lien, puisque forcément il marque le but le plus important pour tous les supporters stéphanois, hein, c'est le derby. Oh oui. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui s'est passé, notamment les Stéphanois, enfin c'était les Lyonnais qui n'avaient pas le droit de se déplacer à Geoffroy Guichard en raison de ce qui s'était passé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Les pouvoirs publics avaient refusé ça. De Et manière, chaque année, il y a des embrouilles entre les deux lors du bah, de derby. toute façon, c'est la guerre atomique entre les deux villes. Donc c'est le derby. Et qui plus est, on a vu d'ailleurs des boules de neige voler sur Anthony Lopez quasiment tout le match. Ça, c'était quelque chose qui était assez unique. Après, tu disais que c'était de la chance. On va envie de dire, désolé Mord, hein. Salut Mord d'ailleurs. La chance. Pour information, on va quand même dire que Lyon a quand même, s'est quand même fait voler le match. Ça a été un véritable Ouais, braquage parce que ouais, ouais. Lyon s'est créé, je sais pas combien d'occasions. Stéphane Ruffier a fait un gros match. Et c'est vrai que Soderland, il a fait un match assez étonnant, c'est-à-dire qu'il a été invisible jusqu'au but. D'ailleurs, c'était ça, jusqu'au but. Et après, il s'est réveillé. Après, d'ailleurs, ça a été une erreur de Yanga Mbiwa, hein, encore Mapou, hein, Ah votre non, Mapou non, à non. vous. Ah non, c'est Tolisso. C'est Tolisso cette fois. Attention. Ah bah on sait pas trop. Moi je vois plus. Enfin on va dire que le retrouver un peu tout seul, partir comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a défensivement, il y a eu un souci. Hein. Mais C'est bon pas faux. après, ça c'est vrai qu'après il y a tous les coupables du monde.
Et pour ce qui s'agit de Soderland, bah, il est bravo à lui, bah, il a marqué. Maintenant, moi, si j'avais un constat à faire, c'est que Saint-Etienne a peut-être gagné, mais pas du tout avec la manière. Et Christophe Galtier l'a très bien dit. Par contre, Lyon, j'ai retrouvé le jeu de l'année dernière. Il n'y a peut-être pas eu la réussite, mais il y a le jeu de l'année dernière. Et comme quoi, bah, le départ d'Hubert Fournier a peut-être fait du bien à Lyon. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as dit la grande partie de la chose. Donc maintenant, petite question, hein. Qu'avez-vous pensé du match? Et est-ce que vous avez, je sais pas, un joueur qui vous a marqué, peut-être votre homme du match ou un fait qui vous a marqué et est-ce que ce derby vous a déçu? Ce qui est le cas pour la plupart des personnes en tout cas. Alors en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé du match? J'ai trouvé, et c'est pas étonnant, c'est souvent entre ces deux équipes, un match assez beau à voir. C'est pas le meilleur match de foot de tous les temps, ça, c'est sûr et certain, mais c'est un match où vraiment ça se voit en fait qu'il y a de l'enjeu, ça se voit que c'est bien plus qu'un petit match de Ligue 1 tout simplement. Et donc c'est bien, je trouve ça bien, c'est rare de voir ce genre de match-là, donc comme je dis en Ligue 1. Voilà, voir des deux équipes qui veulent en fait gagner et surtout qui veulent pas perdre face à l'autre équipe, c'est assez beau à voir. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des tensions et ça se voit là. Je crois que Clément Turpin a décroché 4 fois la biscotte jaune, si je me rappelle bien. Voilà, ça prouve qu'encore une fois, il y a eu de l'énervement du côté des deux équipes. C'est peut-être ce qui m'a un peu déçu. Sinon après, j'aimerais quand même souligner donc Anthony Lopez présent quand même sur beaucoup d'occasions stéphanoises. Et voilà, c'est vraiment enfin, s'il se serait pas pris ce but un peu bête, parce que clairement il est pas fautif sur le but, c'est plutôt sa défense. S'il serait pas pris ce but-là, on aurait pu dire qu'il aurait fait un très bon match. Et voilà, je tenais à souligner sa prestation d'ailleurs. Les deux gardiens, je pense même sur ce match, ont été très bons pour moi. Bah moi j'ai un petit peu dit, Lyon a archi dominé le match, Saint-Etienne a fait une première mi-temps catastrophique, et ils ont été un peu mieux en deuxième mi-temps. Après, Saint-Etienne, c'est depuis le début de l'année, ils sont pas bien, leur jeu est pas terrible du tout. Et ça confirme notamment le match contre Nantes, ils n'avaient pas été terribles. Là, ils gagnent. D'ailleurs, on a vu le soulagement à la fin du match. On a vu Christophe Galtier aller voir les supporters stéphanois. Et Dieu sait qu'ils en avaient besoin de cette victoire. C'est la deuxième victoire d'ailleurs à Geoffroy Guichard consécutive en 2 ans. Maintenant, c'est vrai que c'est cruel pour Lyon parce que Lyon, ils font un super match, mais ils sont pas récompensés. Alors certes, Grenier a dit ouais, mais je préfère perdre comme ça. Mais le souci, c'est que maintenant, ils sont décomposés de la Ligue des Champions. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Maintenant, ce sera peut-être le débat plus tard, Unstable. C'est est-ce qu'il faut bien jouer et après, bah, forcément pas gagner, ou est-ce qu'il faut mal jouer et gagner des points? Ça sera toujours le grand débat qu'on se pose. Oui, c'est sûr. Et puis c'est quelque chose qu'on peut se demander en Ligue 1 parce que quand on voit le niveau, c'est sûr que ça reflète ce que tu as dit. Après moi, au niveau du match, j'étais un peu déçu quand même parce que je m'attendais un peu à mieux, même si je savais qu'on n'allait pas avoir un match incroyable, mais je m'attendais un peu plus de jeu, surtout de la part de Saint-Etienne, ils étaient chez eux. Bon après voilà, ils ont eu une incroyable réussite quand même, une occasion, un but. Après moi, je voulais souligner le bon match de Guézal. J'ai trouvé vraiment bon, mais je trouve que c'est bien qu'il commence à s'imposer dans l'équipe professionnelle parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y arrive pas, qu'il essaye, mais qu'il est en difficulté. Et là, je pense qu'il va commencer à s'imposer un peu. Après, je pense que les changements ont été faits trop tard du côté lyonnais. Valbuena, Cornet et Kaloulou sont rentrés trop tard pour moi. Et voilà. Et à la fin, bon, on a vu qu'ils avaient beaucoup d'occasions Lyon et rien n'est rentré. Donc Ah mais il il y y a a une aussi un occasion, manque je de sais pas si réalisme. tu l'as vu, mais je crois il y a une balle qui est dans la surface de réparation, ça frappe 3 fois, Ouais, ça voulait pas rentrer, c'était affolant quoi. Je me suis dit mais cette balle elle va jamais rentrer dans les cages et c'était pour ainsi dire révélateur on va dire du manque de réussite lyonnais. Et d'ailleurs c'est à l'image d'ailleurs d'Alexandre Lacazette que j'ai trouvé mais vachement discret dans ce match. Je sais pas si ça a été ouais. votre avis. Mais après, Alexandre Lacazette a vraiment été discret toute la saison, surtout. Ouais, mais l'année dernière, lors du match aller du derby, il avait aligné un triplé. Donc là, c'est vrai que j'ai trouvé que
Lacazette, forcément, il n'avait pas été là. Mais après, Clément Grenier, je l'ai trouvé intéressant. Bon retour de Clément. Après, je sais pas, je trouve que l'année dernière, les ballons seraient rentrés. Cette année, les ballons ne seront pas rentrés. Ouais, effectivement, et voyant, pardon, le niveau de jeu lyonnais depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut parler alors d'une Fekir dépendance? Bah, Fekir, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est pas là. Moi, je trouve que déjà, le jeu lyonnais va mieux avec Genesio. Il suffit de voir, on en parlait notamment dans le bilan Unstable du jeu lyonnais lors des maths et lors de la phase aller. Je pense que tu as été avec moi, on est tous été d'accord là-dessus sur le fait que le jeu lyonnais était catastrophique. Oui, totalement. Là, le match contre 3, je crois que c'est contre 3, ouais, contre 3, Ouais, c'est un bon match. Ils avaient gagné 4-0 ou 4-1, je sais plus. 4-1, ouais. Ensuite, le match contre en Coupe de France, ils font plutôt un bon match. Le match contre le Paris Saint-Germain, faut quand même pas oublier qu'ils se font éliminer à cause d'une erreur d'arbitrage, parce que c'est vrai qu'il y a ce ballon de Rabiot qui est pour ainsi dire qui sort. Donc il y a du mieux. On a eu quand même quelques arrêts de Sirigu. Il y a du mieux du coup. Et si Di Maria n'est pas là, le PSG, peut-être qu'il se passe pas. Donc ça veut dire qu'il y a du mieux côté lyonnais. Le problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui Lyon, ce genre de match, quand ils les perdent, et ben ils se retrouvent décomposés de ce championnat qui certes est serré, mais il suffit pas de grand chose. On voit Monaco, on en parlera après, qui commence un peu à prendre le large. Il suffit pas grand chose pour que ces équipes commencent un peu à prendre le large, à partir loin, et après Lyon se retrouverait en difficulté. Et moi je me pose une question, alors après ça reste que mon avis, mais est-ce que Jean-Michel Aulas a peut-être a finalement besoin du Ligue des Champions, parce que là cette année il en a eu une, ça a été catastrophique, tout le monde a été unanime là-dessus, mais je trouve que Lyon gâche des occasions énormes comme celle-là, et ça c'est vraiment un gros problème. Après, il y a du mieux, c'est vrai, mais c'est un peu trop tard pour faire mieux, tout simplement. Tu sais, il suffit juste qu'ils gagnent 10 matchs et c'est réglé. Hein. Oui, Oui, mais ils sont qu'à 5 points de Monaco, ils sont qu'à 5 points du troisième. Ils sont pas loin, mais le problème c'est que ce match-là, ils doivent le gagner. ouais, enfin, ils sont pas loin, mais derrière eux, c'est pas loin non plus. Bordeaux est à égalité de points. Nantes, je crois qu'ils ont que 1 ou 2 points d'écart. Bon, après, en dessous, je pense que c'est irremontable. Mais Ah, si. non, mais je veux dire, je vois mal les clubs remonter Lyon. Je vois mal Lorient, le Gazélec, l'Osc ou même Montpellier aller remonter Lyon. Sur le papier, peut-être sur le papier non, mais je te rappelle que Lyon a perdu contre le Gazélec, donc rien n'est impossible. Et puis à part, alors, si on devait faire un tri, à part le PSG qui est pour ainsi dire intouchable, on est tous d'accord là-dessus. Quelqu'un est contre cette idée? Non. Bon, d'accord. À 21 points d'avance, c'est pratiquement c'est impossible. Angers qui commence un peu, alors ça on en parlera après. Angers qui fait un peu du Monaco qui commence un peu à prendre le large aussi. Mais sinon, on a Angers, Nice, Saint-Étienne, Rennes, Caen. Même si Caen commence un peu à marquer le pas aussi. Marseille, c'est on en parlera après. Mais entre Lyon, tu en parles justement, il y a 5 points d'avance, 5 points de retard contre Angers. Et qui plus est, certes, mais il y a aussi 7 points. C'est que le championnat est tellement serré qu'à un moment donné, tu sais pas, il suffit juste que tu perdes un match et ça y est, tu rebascules dans la deuxième partie de championnat. Ça peut aller très très vite. Et je pense que d'ailleurs, Lyon a fait quand même des choses. Après, Jean-Michel a dit, ce match, on aurait dû le gagner 10 fois. Et c'est ça qui est terrible. Ce match-là, il aurait dû gagner ce match. Ce match-là aurait dû être lyonnais. Jamais les Stéphanois auraient dû gagner ce match. C'est un hold-up comme jamais j'ai vu ça. On aurait dit un match de John Cena. On peut comparer ça, c'est-à-dire le mec qui se prend des coups dans la gueule et après 1, 2, 3, fini. C'était ça le match. Puisque Saint-Etienne a eu une occasion, voire 2. 3. Ils ont cadré 3 tirs. Ouais, enfin, tu veux qu'on compare avec ceux de Lyon? 6 tirs cadrés pour Lyon, mais 20 tentés. Ah bah voilà, ça veut tout dire, hein. Bah, surtout que si Lyon avait gagné, il revenait à la 5e position, à 2 points du podium. Donc là, c'est Saint-Etienne qui en ressort et Lyon d'ailleurs qui ira, bon, ils auront le match de Coupe de France.
pour un petit peu le... Ils ont le match contre Chambly, à mon avis, ça devrait se faire. Hein. Et le pire dans l'histoire, c'est que qui ils affrontent au prochain match? L'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, À Lyon. c'est plus Gerland, c'est le stade. Alors, c'est quoi? C'est le stade des Lumières, leur nom, c'est ça? Non, je Ouais. crois qu'il est renommé en Il est OL pas Park, officiel. quelque chose du genre. Donc, c'est OLOM. Donc, en plus de ça, il risque encore de perdre des points. Ah, moi, je suis Lyon, c'est rageant. Hein. Ben voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense pas. Non? D'accord, bah on va passer à Marseille alors. Marseille qui est donc, on peut le dire, a fait une très belle victoire sur la pelouse de Caen, 3-1. C'est assez retentissant, on peut dire. Et c'est un match qui va vraiment faire ressortir la question pourquoi Marseille n'y arrive qu'à l'extérieur. Pourquoi à domicile ça joue pas, ça perd, et pourquoi à l'extérieur ils sont bons, ils jouent, ils gagnent, ils marquent des buts. Alors déjà, j'aimerais souligner quelque chose. Tu dis Marseille bon à l'extérieur. En soi, oui, c'est un fait. Mais sais-tu que en Ligue 1, leur dernière victoire à l'extérieur, donc avant celle de Caen, remontait à début décembre. Alors que sur ce mois-là, ils ont affronté Montpellier, le Gazé, bon, Gazé était à domicile, donc ils ont affronté non, même pas Montpellier aussi, à domicile, ils ont affronté les Girondins de Bordeaux. Ils ont affronté, ah ouais, merde, ils ont affronté que les Girondins de Bordeaux, en fait, à l'extérieur sur ce mois-ci. Après, c'était que des Coupes de France. Non, ouais, non, t'as raison, ouais. Ouais, voilà. Allez, respect. Ah, mais c'est vrai, je viens de voir qu'en fait, ils ont eu qu'un match à l'extérieur, enfin, 2 matchs à l'extérieur sur un mois et qu'ils ont gagné les 2. Après, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à leur fait qu'ils n'arrivent pas à domicile ou alors qu'ils réussissent à l'extérieur? Ouais, voilà, c'est ça, c'est la question. Pourquoi, à votre avis, pourquoi ils n'y arrivent qu'à l'extérieur? Je pense, après, je peux me faire tuer à part cette phrase-là, quel facteur des fans qui jouent. C'est-à-dire que, et on pense qu'on est tous témoins pour le dire, le Vélodrome, ça peut être le meilleur stade du monde quand tu joues bien, comme le pire stade du monde quand tu joues mal. Parce que, et je pense qu'on l'a tous vu à un moment ou à un autre, les supporters du Vélodrome sont des supporters qui sont des supporters donc de leur équipe, mais surtout des supporters du beau football, qui n'ont pas se contenter de victoires à l'arraché alors qu'on a mal joué. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir du beau football et de la victoire. Donc, quand l'équipe commence à un peu mal jouer, ils vont commencer à huer. Et tout sportif est forcément touché par donc les huées de ses fans. Et voilà, je pense qu'en fait, les joueurs marseillais ont la pression quand ils jouent au Vélodrome, alors qu'ils devraient l'avoir quand ils jouent à l'extérieur. Moi, je suis quand même assez choqué de ce rendement. Alors certes, Monaco le faisait l'année dernière, mais Monaco, il y a 5 personnes encore, donc c'est normal. On va pas se mentir. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que tu disais, Fafa, que Marseille n'avait pas gagné depuis décembre, si c'est ça que tu as dit. À l'extérieur, À l'extérieur, à l'extérieur. Match de Ligue 1 Il compris. faut bien sûr. savoir que Marseille n'a gagné que 2 matchs à domicile. 2, Ouais. dont le dernier, c'était une victoire contre Bastia le 13 septembre. Ah, ça fait Donc, mal. moi je pense qu'il y a plusieurs... Alors tu parlais des supporters. Déjà, vous avez tous été, je vous ai tous sans doute pu... Alors vous avez essayé, parce que franchement, on va pas se mentir, certaines personnes ont voulu se pendre a priori. Vous avez tous essayé de regarder Marseille-Guingamp. Mhm. Et vous avez pu vous rendre... Moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à Marseille, il n'y avait pas beaucoup de personnes. L'influence n'était pas pleine. Et notamment les supporters sont vachement complaisants. Des Labrunes d'émission, il n'y en a pas autant qu'à une époque, souvenez-vous. Il y aurait eu 5 ans auparavant, le Vélodrome il aurait explosé depuis bien longtemps. Donc à un moment donné, je pense que les supporters, ça me donnait. Après, aujourd'hui, à Marseille, il y a un problème. À l'extérieur, ils sont à l'aise, peut-être parce que c'est pas à eux de faire le jeu. Alors contre Caen, ils ont fait le jeu, hein, je crois. Ils ont essayé d'imposer un rythme, etc., etc. Mais d'un côté, ils se sont fait engueuler comme personne. Je veux dire, le match contre... souvenons-nous par exemple du match contre Guingamp. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match?
Rien Non. du tout, je pense. Il n'y a rien à tirer, à part que les deux équipes n'ont pas voulu jouer. Et d'ailleurs, la note sur le CFC a été assez équivoque. C'était, voilà, pourquoi aujourd'hui ils sont plus à l'aise à l'extérieur parce qu'à l'extérieur ils ont pas besoin de faire le jeu, ils ont pas besoin, ils sont plus à l'aise parce que par exemple, ils avaient en face d'eux surtout une équipe comme Caen, qui est pas une équipe qui fait beaucoup, qui est plus dans les contres. Donc peut-être que Michel a dit, écoutez, si on décide de faire le jeu, si on met du pressing, et bizarrement, bah, ça a mieux marché. Batshuayi a eu plus d'occasions. Bounassar a pas été mauvais, je crois. Bounassar était le meilleur Marseillais. Bounassar, ouais, il a été bon. Ouais, ouais. Donc c'est pas été mal. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à domicile, ils sont, forcément dans ta tête, tu dois te dire, mais ça, t'as gagné 2 matchs dans ta saison, 2 matchs. Vous imaginez comme ça, à domicile, vous gagnez que 2 matchs à domicile. Non mais c'est, où est-ce que, enfin, à part 3, voilà, on va pas passer les 3, c'est 3, hein. À part peut-être, je crois qu'il y a Bordeaux aussi qui est pas mal, qui a du mal aussi. Je crois qu'il n'y a aucune équipe qui arrive à faire ça. C'est affolant. Si je prends le classement de Ligue 1 juste avec les équipes à domicile, mais c'est se taper la tête contre les murs. Marseille, et là, ah bon après, ça va pas. Voilà, ils ont fait n'importe quoi. Alors après, ils sont obligés forcément d'attendre un peu, d'être plus attentistes. Moi, quand Marseille Guingamp, ça a été une pure, je me suis pas étonné. T'as une équipe qui a pas gagné depuis des mois, et l'autre côté, t'as une équipe qui est 18ème du championnat. Donc à un moment donné, bah, tu te retrouves avec deux équipes qui se rentrent dedans, qui se rentrent dedans, qui se rentrent dedans, et qui n'ont pas voulu jouer. Et ça, Marseille, et d'ailleurs, Steve Mandanda, elle a été très clair lors de ce match contre Guingamp, on a été nul. Ça, il avait été très clair là-dessus, hein. Il n'est pas allé par quatre chemins, hein. Le Steve. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il y a un vrai problème psychologique au Vélodrome. Et je pense que cette équipe-là, si elle réussit pas à réajuster ça à domicile, ils vont au vent de grosses désillusions et ça c'est pas bon. Ouais. Parce que Ouais, je quand suis tu d'accord. vois, par exemple, je sais pas, quand tu vois le match contre Caen où tu vois que Batshuayi il fait des pressings, il va se projeter vers l'avant, Barada, il y a Bounassar qui part vers l'avant, et que quand tu vois à domicile, ça joue super bas, Batshuayi il est carrément, quasiment, il recule beaucoup plus, il touche pas quasiment pas un ballon, il y a un problème. Ouais, ouais, on peut le dire, il y a un problème. C'est vraiment inadmissible d'avoir des résultats pareils à domicile. Et franchement, je comprends le ras-le-bol des supporters marseillais parce que Marseille a quand même un rôle à défendre. C'est une grande équipe française. C'est la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, quand même, normalement, c'est une équipe qui devrait être sur le podium, qui devrait, bon, peut-être pas lutter avec le Paris Saint-Germain parce que c'est impossible à l'heure actuelle. Mais voilà, une équipe qui devrait être à la place de Monaco et qui devrait nous proposer du bon football. Après, bon, Marseille, quand même, cette saison, ils n'ont pas eu de chance. Bielsa est parti dès la première journée. Ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs. Payet, Gignac, Caillou, etc. Gratuit. Gratuit en plus. Et ils ont fait un mauvais mercato au niveau des recrues aussi. Oui, oui, ils ont fait que des prêts, et des prêts, c'était pourtant des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose. Et ben, finalement, ils font rien. Parce que Et si on voilà. regarde au niveau des recrues, qui était titulaire sur le terrain au niveau des recrues? À part Manquillo, Nkoudou. Nkoudou, ouais. C'est les deux seuls, je crois. Ce qui est quand même assez Bounassar aussi. ce qui est assez choquant, c'est que vous imaginez que le meilleur joueur de l'OM, à part Batshuayi et Steve Mandanda, quand on devait le donner, c'est quand même celle qui est pour ainsi dire la révélation, parce que je considère Diarra pas comme une révélation, c'est quand même une Nkoudou. Ouais. Vous imaginez que le mec qui vient de Nantes, alors j'ai tout de respect pour les joueurs nantais, Nkoudou, je crois il était même pas titulaire à Nantes. Donc c'est quand même assez inquiétant. Après oui, au niveau de l'équipe, je suis désolé. Après, excusez-moi, vous connaissez pas certains joueurs défenseurs central dont son prénom commence par un R et on a fait une chanson à un moment donné. C'est son nom de famille. Oui. Ben, Ricky. Bah oui, il est où lui? Il est sur le banc. Même pas. Si, il était sur le banc. Non, parce que je viens de ah si, il était là, Karim Rekic, pardon, je visais pas. Mais pour ainsi dire, Lucas Silva, qui est supposé être le joueur du Real Madrid, il est pas là. Il y a un vrai problème du côté et surtout quand tu sais qu'ils veulent récupérer Florian Thauvin,
Hein? On en a parlé, Bah, Florian Thauvin. Je suis désolé, à un moment donné, il y a un problème à Marseille. Comment tu peux comment Mitchell, à un moment donné, je veux bien qu'il fasse des miracles, mais la Brune, il a viré quasiment tout le monde sans indemnité, c'est-à-dire que c'était gratos. Je sais eh pas, c'est bien, comme si un centre commercial vend te brader tout. Au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas faire banqueroute. Hein. justement, tu as empiété sur la question. Ma question qui était donc, est-ce que pour vous, un retour de Thauvin serait bénéfique à l'OM ou pas? De Thauvin de Newcastle ou le Thauvin de Marseille? Voilà. Le Thauvin. Le Thauvin actuel, tout C'est simplement. ça le problème. C'est que si tu as le Thauvin de Newcastle, c'est mort, il joue même pas. D'ailleurs, pour Non. information, Newcastle veut le remplacer par un autre joueur. Donc il faut, parce que c'est aussi un gros bordel ça. Il faut que un joueur dont je me souviens plus le nom, aille à Newcastle pour que Thauvin retourne à Marseille, moyennant finance, parce que bien sûr il l'avait acheté, je crois 15 millions d'euros à ce moment-là. Moi, je dis là, moi je vais paraître un peu méchant, mais ça sert à quoi d'acheter Thauvin? Admettons, Alors, pareil. moi je sais pas vous, mais moi j'achèterais soit un milieu récupérateur parce que Diarra va pas faire tous les matchs, ou alors je ferais un défenseur central, mais pas un attaquant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un attaquant? Et Alessandrini qui fait le travail, Alessandrini il fait le travail, Nkoudou il se débrouille très bien, Barada ça va, Bounassar ça va, Batshuayi ça va. À la limite t'achètes peut-être un deuxième attaquant pour remplacer Batshuayi. Bah, c'était ça les projets normalement. Oui Le- bah le- Tova il joue pas en pointe aux dernières nouvelles. Non. Non, non, ça en est éliminé. C'est compliqué l'OM. Alors Margarita, peut-être qu'elle est enceinte, elle a des hormones qui partent un peu en couille, mais il faut quand même lui dire. Hein. Bah, Tova, alors d'un côté, c'est vrai qu'elle le connaissait pas. Pardon. Je me rappelais pas de Tovin qui ne savait pas qui c'était. Donc, à un moment Ouais, donné, voilà, moi je vais dire la vérité. Déjà, on s'ennuie à l'OM, déjà. Et si Tovin il revient, je vois aucun intérêt à ce qu'il vienne. d'accord. Fabrice? C'est pareil pour moi, c'est-à-dire que ramener Thauvin, c'est une mauvaise idée, clairement. Parce que déjà, c'est pas un joueur qui va changer toute une équipe. Si on l'a dit, parmi les joueurs de Marseille, il y a que Steve Mandanda et Michy Batshuayi, et donc on peut rajouter un Koudou, qui vraiment font quelque chose de bon. Les autres joueurs sont décevants. Bon, et la Sanadjara, mais la Sanadjara peut pas faire tous les matchs. Donc après, tu vas faire quoi? Tu vas ramener Florian Thauvin pour avoir un attaquant? Oui, tu vas marquer des buts. Mais derrière, tu vas t'en prendre aussi. Et puis, si, comme l'a dit Sio, si la Sanadjara ne peut pas jouer, eh ben, tu risques de t'en prendre plus que ce que tu vas marquer, parce que tu n'auras pas de milieu. Et voilà comment... Ouais, t'es quand même passé de Negredo, quand même pas un peintre, hein, à Tovin. ouais, c'est... C'est comme si moi demain je passais de, De Fafa. de Christophe Ajus à Fafa. Eh ben, Ah, je peux vous garantir que ça fait tout drôle, hein. Je suis meilleur que Christophe Ajus. Oh, monte pas sur tes grands chevaux, Fabrice, attention. Hein. Il s'est même pas monté sur un chevaux déjà. Sur un chevaux? Sur un chevaux. Oui, bon, ça va, ça va. Hein. Bon, bah, sinon, bah, je suis d'accord avec vous pour Florian Thauvin, je pense que Je c'est une pense que mauvaise idée. le moment charnière, si on devait désigner, ça sera la semaine prochaine. Soit Marseille gagne, et là, bah, il se relance totalement. Soit Lyon gagne, et là, bah, Lyon bah, se relance totalement. S'il y a match nul, par contre, c'est chacun retourne à sa place et allez vous faire foutre, quoi. C'est totalement ça. Après, bon, je sais que ça n'arrivera pas, mais si jamais Monsieur Vincent Labrune nous écoute, moi, je vous conseille, par exemple, vous voulez un défenseur central, vu que vous aimez bien aller taper dans des gros clubs pour faire des prêts, aller chercher un Bartra au Barça, par exemple. C'est un jeune joueur. Il est au Barça. Pourquoi pas? Toujours mieux que Ricky Currando. Allez chercher, si vous voulez, un ailier. Ah bah, allez chercher Zakaria Bakali à Valence. Il joue pas, il est jeune, il est très bon. Allez chercher en prêt. Voire même, là, tu me fais penser à une idée. Ramène Aymen Abdenour. Oui, aussi. C'est vrai. Parce que J'avais on pas sait pensé. tous qu'Abdenour, bah, ça va pas très fort à Valence. Ramène-le. Je suis sûr qu'il fera mieux que. Bon, Nkoulou, ça peut passer. Il fera toujours mieux que certains. Hein. Oui. Bon, oui. C'est vrai que j'avais pas pensé, c'est aussi une possibilité. Donc, quelque chose à rajouter?
Non, je pense qu'on a tout dit sur le cas marseillais. Après, ce qui est D'accord. horrible peut-être pour Marseille, c'est d'imaginer que le PSG est super loin et que Marseille soit si en difficulté. Ça doit être horrible. L'année dernière encore, ils étaient jeu égal avec Paris au niveau du jeu. Ils étaient même premiers quelques fois. Là, cette année, je peux te dire que c'est disette du côté du Vélodrome. Mais est-ce qu'il y pense encore, tu crois? Est-ce qu'il pense encore au PSG? Je sais même pas. Bah, je sais même pas. Et je vais te dire la vérité. Je sais pas comment vous le voyez. Enfin, je pense que le Paris Saint-Germain cette année, vous dites qu'ils sont intouchables, mais de dire pour vous à la limite vous le dites, c'est pas un problème. C'est Oh voilà, non. ouais. Mais quand vous le dites, quand c'est un Marseillais qui le dit, ça doit faire tout drôle. Ah oui, c'est vrai. Après, Perso, il y a un peu la même situation en NFL avec les 49ers et les Seahawks. C'est-à-dire que, et pour ceux qui ont vu mon dernier match of the day, j'étais obligé de pronostiquer les Seahawks parce que je les trouvais très très bons. Alors que voilà, ça fait tout drôle d'entendre un fan des 49ers dire que les Seahawks sont bons. Là, c'est pareil, ça fait drôle qu'un fan de l'OM dise que le PSG est bon. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de l'avouer. Enfin, les fans de l'OM sont obligés d'avouer C'est que le Paris Saint-Germain est bon. le truc, c'est que c'est même pas une question de ils sont bons ou pas. Après, on va peut-être passer à autre chose parce que le PSG, y a rien à dire de plus. C'est non, qu'ils jouent mal et ils gagnent. En plus. C'est ça qui est horrible. simplement, oui. Parce que quand tu joues quand tu joues bien, bon, tu dis rien. Mais quand tu gagnes 1-0 contre Toulouse après avoir fait une mi-temps de merde, je vais te dire, ça se fait tout drôle. En même temps, j'ai envie de te dire, quand t'as des Di Maria, des Zlatan qui jouent contre Angers, pardon, contre Toulouse, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que je te pousse, hein, ils ont pas besoin de, D'un ils ont côté, je sais même pas si pas Zlatan besoin de sait où c'est faire ça. Angers. Alors, Non, je pense pas. bon, bah voilà. Au Bon, moins voilà. la question mérite, voilà, la question est posée. Si Et Zlatan ben sait maintenant, qui nous écoute, dis-nous où voilà. est Angers. Where is Angers? Voilà. Oui. Donc, on va passer au match Nice-Angers. Alors, si j'ai choisi ce match, c'est parce que c'est un match avec une forte polémique. Alors que ce soit pendant le match et après. Alors, ben, je pense qu'on va commencer par le match en lui-même. Il y a eu une victoire de Nice 2-1 grâce à un doublé de Ben Arfa sur penalty. Et c'est là que vient la controverse, on peut dire. Alors, les penalties, moi, je sais pas si vous avez vu les penalties, mais je trouve qu'ils sont très très limites. La main, je sais pas, moi je trouve ça vraiment limite. Et on peut dire que d'un certain côté, Angers s'est fait un peu voler le match. Après, Angers n'a pas non plus été exceptionnel sur la fin du match, mais bon, s'il fait deux pénaltys comme ça, moi je trouve ça vraiment limite. Et donc voilà, vous, qu'avez-vous pensé de ces deux pénaltys? Et est-ce que vous auriez sifflé les pénaltys? Bon, à moi. Ouais, vas-y à toi, Thio, parce que enfin, moi j'ai du mal à me prononcer pour. Alors, je pense qu'au niveau des mains, cette journée, ça a été collector. Entre Guingamp 3, Nantes, Guingamp, Nice, Angers. Alors, les règles, elles sont assez simples, on va dire. Faut pas se cacher. Il faut que la main soit pas décollée du sol. Est-ce que la main soit collée au corps? À partir du moment où la main n'est pas est décollée, ça jette à confusion. Tu agrandis ta surface de réparation. J'ai pas vu les images parce que j'ai pas eu le temps. Mais est-ce que la main, je vais répondre justement, est-ce que la main est décollée est décollée est-ce que la personne essaie d'agrandir sa surface de contact? Pour moi, elle voulait se protéger et ça lui est malencontreusement tapé dans la main. Franchement, je trouve que c'est vraiment limite. Je pense Après, que le problème, on va certains pas se n'auraient pas cacher, le sifflé. problème il est sur, on va dire, les mains involontaires, volontaires. Pourquoi cette règle, je dis ça? Parce que, prenons un exemple. Tu as une glissade. Je prends un exemple, Fafa, il glisse, il se prend un poteau, parce que c'est Fafa. Il glisse, et il y a un centre, et parce qu'il veut essayer de freiner, il essaye de bouger, il essaie de faire les mains, et là, pomme, il touche le ballon. Il y a penalty ou il n'y a pas penalty? Il n'y a pas, c'est dans Enfin, la continuation du geste. Non, parce que si tu agrandis ta surface de réparation, ça veut dire très clairement que tu as penalty. Oui, mais au final, dans la continuation de ton geste, et tu ne joues pas du tout le ballon, tu cherches juste à pas te faire mal.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand tu fais un tacle, est-ce que tu le contrôles ou est-ce que quand tu essaies de faire un tacle pour contrer le ballon, c'est ça le problème, c'est que c'est ça en fait qu'il faut qu'on étudie très clairement et que le board l'étudie. Est-ce que la main, quand tu fais une glissade, parce que quand tu fais une glissade, est-ce que vous avez déjà essayé de contrôler une glissade avec vos mains, vous? Bah oui, comme tout le monde. Oui, mais oui, donc ça veut dire que vos mains, vous les contrôlez pour vous arrêter. Vous les contrôlez pas pour empêcher que le ballon touche votre main. Oui. Donc résultat, c'est ça le problème. C'est que moi le problème c'est ça, c'est l'intentionnalité qui prime. Et quand tu vois le geste par exemple de... Bon là vous parlez d'Angers, mais quand tu vois le geste de Viscarondo qui est typique, quand Ah tu oui, vois que le... C'est aussi... ça on le siffle ou on siffle pas? bah, on siffle. Donc voilà, et le problème c'est que Guingamp ils sont pas contents parce qu'ils se font enfler de... Alors le Guingamp ils se font enfler de 2 pénaltys si je me souviens bien. Ouais. Angers, ils se font enfler également. Mm. Contre quand il y a un but sur hors-jeu, je crois. But non accordé à cause d'un hors-jeu imaginaire. Ça fait beaucoup de erreurs d'arbitrage durant cette journée. J'ai l'impression que les arbitres ont un peu, je sais pas, ils se sont un peu déchaînés durant cette histoire. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que sans déconner, quand tu vois le match contre Angers où l'Angers, d'après ce que vous me dites, la main elle est... Bon là celle-là encore on peut en discuter, mais les mains de Viscarondo et tout le reste, ça se ne discute pas. Et à un moment donné, je pense qu'il faut appliquer le règlement à la lettre. Si la main est intentionnelle, le problème c'est qu'est-ce que veut dire intentionnel. Enfin c'est compliqué dans cette histoire-là, mais pour moi, il y a eu des erreurs d'arbitrage monstrueuses, et ça c'est problématique. Mais de manière, même le premier penalty qui n'est pas une main, celui-là aussi est discutable. Je sais pas si tu l'as Ouais. bien vu, Unstable. Je crois Ouais, que c'est c'est ça, donc, un des attaquants de Nice qui tente un geste technique et qui Ouais. prend le pied en fait dans le défenseur. Mm. La question, est-ce qu'il y a faute ou pas? Là aussi, c'est un débat qu'on peut avoir, mais voilà. Et le problème, c'est que quand on fait enfler donc 2 penalties sur 2 fautes à débattre et que les 2 fois on prend justement le penalty et on perd sur ça, c'est vrai qu'on peut vraiment avoir les boules, quoi. Bah oui, surtout que si Angers avait gagné, il serait deuxième avec 37 points, donc c'est pas négligeable quand même. Il serait à 4 points devant... Non, ah non, même pas, parce que Nice aurait pas gagné, donc il se serait un peu envolé Angers au classement. Ils auraient été à 20 points du PSG encore, mais c'est clair qu'ils Oui, auraient... mais je veux dire par rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, c'est sûr que le PSG, faut pas les compter. Euh, Non, non, voilà. mais tout ça, mais après, tu peux dire pareil en bas. T'imagines Guingamp qui est 18e ou 19e du championnat. Ils font match nul dans un match où ils sont plutôt intéressants. Bon, certes, il y a 2-0, à la limite, tu fais pas de partout, je suis d'accord. Mais le problème, il est que c'est pareil. Comment tu peux justifier le fait que le PSG, que Guingamp, voilà, tu perds 2 points tellement crucial pour le maintien. Et dans cette situation-là, tu te retrouves à pleurer et c'est terrible quand même. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour du match. D'ailleurs, Et maintenant, le passons président donc... de Guingamp a dit ça serait bien que les arbitres viennent pour qu'on nous explique c'est quoi les mains. On comprend pas à nous. C'est ironique quand tu veux tout dire. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer aux propos d'après-match. Alors, on va s'intéresser donc à l'interview d'Atem Ben Arfa. Alors je cite, Atem Ben Arfa dit: Angers a du mérite d'être là où il en est aujourd'hui, mais quand même, jouer comme ça, je ne sais pas comment ils prennent du plaisir. Ils n'ont fait que courir derrière le ballon. Après, c'est leur philosophie, c'est le maintien, mais je trouve que c'est dommage quand même de jouer comme ça au football. Donc, question simple, êtes-vous d'accord avec Atem Ben Arfa? Et est-ce que c'est la vérité sur la Ligue 1 actuellement? Alors, déjà, il y a une part de réalité dans ce qu'il dit. C'est donc quand il dit que Angers a couru derrière le ballon. Parce que oui, Nice, t'as plus de 60% de possession de balle. Donc au final, sur ce point-là, il n'a pas tort. Après, c'est quand il dit comme quoi Angers joue le maintien, c'est un truc de fou. Enfin, tu peux pas dire ça quand l'équipe est 2 3e du classement. Il joue le maintien quand il dit il joue le maintien,
C'est parce que, de base, va dire à Angers qu'ils vont en Ligue des Champions, ils vont te répondre on joue le maintien. Oui. C'est Oui, logique. oui, mais je veux dire, quand tu arrives à un moment de la saison, tu te retrouves de troisième, ton équipe adverse n'a pas à te dire tu joues le maintien, non. Au contraire même. Après, c'est vrai que ce que Ginny, ce que Jatem Ben Arfa, vraiment reflète un problème, c'est que la Ligue 1 fait de mauvais matchs. Inutile de citer toutes les purges qu'on a eues depuis le début de la Bah, saison. Marseille-Guingamp. Il y en a eu d'autres, je te rassure. Ah, mais celle-là était un peu récente. Oui, voilà. Et la raison à cela, c'est qu'on a des équipes qui pensent plus à la défense qu'à l'attaque. Tout simplement parce que les équipes sont tellement pas complètes. En tout cas, moi, l'impression que j'ai, je peux me tromper, mais qu'elles sont pas complètes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une attaque aussi efficace que ce que la défense ne l'est. Alors, ils se disent, si on prend trop de risques en attaque, certes, on va mettre un but, mais on peut s'en prendre deux derrière. Donc, on essaye de pas prendre de but pour en marquer un derrière. Et voilà, c'est une philosophie que je vois dans beaucoup d'équipes. Angers peut-être aussi, mais dans beaucoup d'autres équipes. Et c'est sûr que ben voilà, Ouais, mais Fafa, je vais te répondre par une question. Tu m'expliques pourquoi, par exemple, Leicester, qui avait été, je crois, limite à descendre en première ligue l'année dernière, aujourd'hui joue au football, produit du beau jeu et des choses comme ça. Je suis désolé, quand tu vois le championnat espagnol, quand tu vois le championnat, excuse-moi, quand tu affrontes le Barça, je vais te dire, tu te chies dessus parce que le Barça, c'est quand même Suarez, Messi et Neymar qui vont t'arriver dans la tronche. Et pourtant, les équipes, elles jouent au foot, elles font du jeu, il y a du contact, il y a du pressing. Je suis désolé, à un moment donné, tu crois que ces équipes-là, aujourd'hui, vont faire quelque chose en Ligue des Champions? Non. clairement non. Parce que tu crois que Barcelone, contre Angers avec le jeu qu'ils font là, Barcelone, ils vont faire quoi? Ils vont attendre tranquillement. Et bien, sur le coup, ils vont mettre une grosse frappe. Ils vont faire pam 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 pam. Allez, poum, but. Allez, maintenant, vous allez courir un petit peu. Ça vous fera du bien. Et ben c'est un peu comme joue Paris. Paris, on dit toujours qu'ils déçoivent en Ligue 1. Mais pourquoi? Parce ils jouent un peu comme tu dis Barcelone passe Angers, c'est-à-dire qu'ils vont jouer doucement tout le match. Et puis quand ils vont réellement vouloir accélérer, généralement ça passe. Et donc ils accélèrent très peu pendant les matchs. Et voilà, donc je pense qu'en fait ce problème-là vient tout simplement que toutes les équipes ont à peu près le même niveau, ça se voit au niveau du nombre de points, et que ce qui leur manque juste, c'est la philosophie de jeu. Si une équipe décide de jouer en attaque, de vouloir marquer avec plus de buts que ce qu'elle ne veut en prendre, alors elle risque de gagner face à l'équipe adverse. Moi, j'ai envie de dire une chose. On va dire qu'on va enlever quand même des équipes qui jouent. Paris, Nice, qui jouent au football. Je suis désolé, hein, Nice est l'une des rares équipes qui joue au football Oui. et qui joue plutôt de manière plaisante. On peut mettre, je sais pas qui c'est que je peux Rennes. mettre. Rennes, qui joue, joue bien. qui joue bien. Après, Rennes qui joue bien. À part ces trois équipes, les 17 autres, c'est alternatif. C'est que ça c'est en fonction de leur humeur. Soit ils ont des. Lyon, ça va un peu mieux. Ils jouent quand même un peu plus par rapport au début d'année. Maintenant, la question que on se pose tous, nous on est spectateurs, forcément quand tu vois un match comme ça, t'as qu'une envie, c'est de... Je vais prendre un exemple, on avait Marseille-Guingamp, et l'autre côté on avait un match entre le Real Madrid et je sais pas quoi. Je vous cache pas que j'ai vite choisi qu'est-ce que j'allais regarder. Hein. C'était pas Real de Madrid de contre. Non, je crois que je me suis Donc, trompé. le truc, aujourd'hui, prenons le match entre Lyon et Saint-Etienne. Lyon-Saint-Etienne, on est tous d'accord là-dessus que c'est Lyon qui a fait le jeu, qui a procuré les meilleures occasions, mais c'est Saint-Etienne qui a gagné finalement. Donc, si Jean-Michel Aulas, il compte les points, il se dit voilà, moi, je joue aujourd'hui, l'équipe a joué, mais elle n'est pas récompensée. Au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il se dit, bah, faut peut-être mieux jouer défensif, prendre 3 points et c'est réglé. Ça, c'est le côté Jean-Michel, le côté club de foot français, parce que les clubs européens pensent pas comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a un autre problème du côté du club français. C'est un problème qui, pour moi, commence sérieusement à me gonfler. On est le seul pays à se trouver des excuses. Je sais pas à vous, mais est-ce que vous avez
club français, un président français qui te sort pas. On peut pas jouer tous les 3 jours. La priorité c'est le championnat, la Coupe d'Europe, l'Europa League on peut pas la jouer. Là on a des matchs tous les 3, c'est trop difficile, les joueurs sont fatigués. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On essaie de faire ce qu'on peut avec l'effectif. Il y a, je sais pas vous, mais vous avez pas remarqué qu'il y a que des excuses du côté de tous les clubs français, il y a que des excuses. Hormis le PSG encore. À part le Il y a PSG, peut-être- le PSG, de toute façon, tu veux trouver comme excuse. Ouais, bon, ils sont un peu faiblards quand même, hein. Faudrait quand même les faire un peu plus monter, hein. Mais en général, on est tous Ouais, d'accord mais, là-dessus, les 19 autres, ils ont tendance à se trouver tous les jours des excuses. Ah, oui, à part peut-être Nicolas, le problème c'est que lui, Nicolas, il se trouve pas d'excuses, il dit qu'il en a marre, tout simplement. Nicolas, c'est quoi qu'il ouvre sa bouche, et c'est juste un son charme, c'est pour insulter quelqu'un. Mais sinon, c'est vrai que les autres, les présidents un peu plus gentils, oui, il y a toujours des excuses trouvées, Non, malheureusement. mais je vais te dire, prenons. Et le problème, c'est que je reprends ce que je disais, c'est que on parle de. Ah oui, pardon, il y a cette fameuse excuse. Excusez-moi, je l'avais oublié. On n'a pas d'argent. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, est-ce qu'il. Je veux bien que on me explique qu'il n'y a pas d'argent. Vous croyez vraiment que Porto, que le FC Genk, que le Galatasaray, que l'Ajax ou que d'autres ont plus d'argent que nous? Après, pour les Ghent, Galatasaray et tout, ils sont dans un championnat où le niveau est moindre qu'en Ligue 1. Ouais, non mais arrête Fafa avec cette excuse. Je suis désolé, à un moment donné, me dis pas que les joueurs de Genk sont plus forts que Lyon. Franchement, non. Bah voilà, ils sont pas plus forts que Lyon. J'ai envie de te dire, Unstable qui a vu des matchs de Lyon, à mon avis, c'est la même chose. Enfin, me dites pas Ouais. que Porto est plus fort que Lyon. Oh si. Oui mais sur le papier, c'est une équipe qui peut rivaliser avec Porto. Je suis désolé. Bon, pour moi non. Et à un moment donné, je suis désolé. Après, ça se discute, mais non, mais au niveau des budgets, on a plus de budget que Porto. Porto est mieux. Je suis désolé. À un moment donné, il faut qu'on m'explique pourquoi Porto, les clubs russes ou le Zénith de Saint-Pétersbourg, à part Hulk et peut-être quelques joueurs, à un moment donné, recrutons. À un moment donné, peut-être qu'il faut recruter malin, pas recruter. Et je suis désolé pour les Montpelliérains que j'ai avec moi, pas des Yanga Mbiwa qui sont même pas des, sont des joueurs qui, excusez-moi, n'ont pas joué depuis des mois. Récupérer des joueurs de Ligue 1 qui sont en devenir de Ligue 2 nationale, voire même CFA. Vous croyez que Porto, ils font quoi? Ils vont pas recruter des grands joueurs, ils vont recruter des types qui sont des joueurs qui sont de Brésiliens, Argentins, des joueurs qui sont pas très connus, et ils les font monter. Quand tu vois Lyon, ils vont recruter des Valbuena, des machins. Je veux bien qu'ils sont des bons joueurs, mais quand tu vois que le match contre Lyon, t'as des mecs comme Guézal qui sont 10 fois mieux que des Valbuena, c'est quand même assez inquiétant. Donc à un moment donné, moi je me pose une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, à force de se chercher des excuses, on se prend pour un grand club européen, des grandes nations européennes, alors qu'on est en train de perdre notre analyse sur VFA, on va finir 6ème, et une nouvelle fois on va avoir 2 clubs en Ligue des Champions. Ah c'est bien, on aura que le PSG qui sera en Ligue des Champions, au moins les Parisiens ils seront contents. Mais les autres après ils iront se faire voir, et après on aura que nos yeux pour pleurer. Hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, après, attendez, je reviens. J'ai un problème. D'accord, bon. C'est vrai que ce que tu dis, Allez, sors de là. c'est faux. C'est rien, C'est les gars. comme un élève en classe. Je pense que tout le monde a déjà été élève dans son enfance, et même certains le sont peut-être encore. Lorsqu'un prof va faire un reproche à un élève, l'élève va souvent chercher à trouver des raisons à ce Oui reproche. mais Fafa, Et à force de trouver des raisons, Fafa, pour quelqu'un qui travaille avec des gamins, je peux te dire que l'enfant, quand il cherche des excuses, tu lui remets une couche et puis c'est réglé. Hein. oui, ben justement, les clubs de Ligue 1, il n'y a personne pour leur remettre une couche. Bah si. Les- Enfin excusez-moi, Dugarry passe son temps à démonter le truc, Riolo il démonte la Ligue 1, tout le monde démonte la Ligue 1 et tout le monde dit... Alors, ah non excusez-moi, Frédéric Thiriez dit que la Ligue 1 est magnifique. Voilà. Mais attendez, faut arrêter. Moi j'ai juste envie de dire peut-être à Frédéric Thiriez
qui va avoir d'ailleurs, magnifique, il y aura plus d'argent l'année prochaine. On a une Ligue 1 de merde et pourtant il a plus d'argent. Et ben Canal et beIN Sport, vous savez quoi? N'investissez plus. Peut-être qu'à un moment donné, il va commencer un petit peu à réfléchir sur le niveau de la Ligue 1. Alors certes, c'est un promoteur, il est là pour... C'est un peu comme Vince qui vend la WWE, on est tout d'accord là-dessus. Maintenant, on est les premiers à démonter la WWE quand ils font des matchs de merde. Bah, je vois pourquoi on ferait pas pareil avec la Ligue 1. On fait pareil, justement. Oui. Parce que le mode Ouais, mais vous, enfin, il y a donc... Il y a aussi le... Enfin, quand je vous rappelle que quand Roman Reigns a été champion, désolé Unstable, je pense qu'à un moment donné, Unstable aurait hurlé tellement violemment que même Vince McMahon aurait eu les cheveux qui auraient volé. Donc, Bien ça. donc à un moment donné, on a tous été mécontents de certains pay-per-view de la WWE, notamment pas mal de matchs. On s'est embrouillé avec Papy par rapport à John Cena. À un moment donné, je suis désolé, à un moment donné, la Ligue 1, excuse-moi, mais si la WWE et la Ligue 1, le PSG c'est quoi? Le PSG c'est Seth Rollins? Oui. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la merde le jour où il se casse un genou. Je veux dire, le PSG, la GNG Security, mais on les voit plus en ce moment, malheureusement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la Effectivement, Ligue 1. c'est bien dommage. Après, trouver Voilà. des excuses, moi j'ai envie de te dire, moi aussi je peux trouver des excuses. Hein. La prochaine fois que j'aurai envie de faire un Wrestling News, je dirais que mon chien s'est accroché à un arbre et puis ça sera réglé. Hein. Voilà, tout simplement. Pourquoi un chien Voilà. et un arbre, d'ailleurs? Et pourquoi pas? Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Mais pourquoi? Bon, ça va, c'est l'émission d'Unstable. Hein. Arrête de la Ouais, parasiter ouais, avec tes et- pourquoi. Voilà. Sinon, moi je peux te virer, ok? C'est moi le patron aujourd'hui. Attention, hein. Pour une fois. Eh, Ah, insolence, redescends, d'accord. insolence. Que toi, tu lances des hashtags pour être animateur. Lui, Personne il est ne te l'animateur. Voilà, moi je suis l'animateur. Tu vois le charisme? Bref. Je Parlons suis aussi maintenant animateur, hein, moi. Merci. Oh, le respect. Parlons donc maintenant de Monaco. Monaco qui est allé gagner à Lorient 2-0 grâce à des buts de Thomas Lemar et Joao Moutinho. Magnifique, magnifique. Donc Monaco remonte à la deuxième place de Ligue 1. Et donc la question qu'on peut se poser, déjà, est-ce que pour vous, Monaco sera en Ligue des Champions, donc sur le podium, à la fin de la saison? Déjà, Olivier Rouillet, c'est pas Coutinho, c'est Moutinho. Déjà, je tenais à lui dire. Parce qu'au lieu de dire Joao Moutinho, il a dit Joao Coutinho. Ah oui, quand même. Ouais, donc il s'est trompé, il a mis un mec de Liverpool en même temps, hein, tu sais ce que c'est. Bon, pour revenir un peu à ça, donc... Bah, Monaco, c'est un peu la saison de l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont très très mal débuté, ça a été très dur, notamment les départs. On a eu les départs de Martial, de Berbatov, d'Abdenour et toute la clique. Là, ils ont réussi à se construire un bon groupe. Et comme quoi, bah, j'ai juste envie de dire bravo à Jardim, parce que Jardim, bon, je sais que certaines personnes vont encore dire que c'est stéréotype, c'est des stéréotypes, mais c'est un sacré maçon quand même. Hein. Parce que le mec, il a quand même une équipe qui change tous les ans, et pourtant il arrive à faire des miracles avec cette équipe. Donc à un moment donné, ben moi je suis très content pour Monaco. Alors certes, ça joue bien quand même. Enfin, c'est pas terrible, mais ça joue quand même assez intéressant. Même si contre Lorient, on peut pas se cacher que ça n'a pas été un match terrible. Hein. Mais ça commence à voir quelque chose. Maintenant, voilà, il va falloir que Monaco se reprenne et fasse beaucoup mieux et sorte le grand jeu, quoi. Comme chaque année. Mais ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que Monaco, avec un effectif relativement qui a changé totalement, eux, ils ont réussi littéralement à être deuxième. Chercher l'erreur. Après, Fabrice? pour Monaco, là où on peut se poser la question, c'est pas est-ce que Monaco va arriver à être en Ligue des Champions, mais est-ce que quelqu'un va arriver à empêcher Monaco à être en Ligue des Champions? Parce que pour moi, donc Monaco, c'est vraiment l'équipe hors PSG qu'on attendait favorite et qui a le mieux géré. Tout simplement. Parce que quand on regarde les autres favoris, les autres qu'on attendait présents, on avait qui? Lyon, c'est la dégringolade. Ils sont 9e au classement.
L'OM, ils sont 8e, même topo. Saint-Etienne, c'est la seule qui reste dans les cordes en étant 5e. Nice, on l'espérait, mais sans trop, ils sont 4e. Et après, ils sont où les autres favoris? Il n'y en a plus. Et donc pour Là, moi, t'as Bordeaux et Lille. Lyon, ouais, voilà, Bordeaux et Lille, mais pareil, aussi, ils ont déçu. Donc pour moi, les seules personnes qui peuvent vraiment, ben, comment dire ça, surprendre en fait Monaco, c'est, si on regarde le classement, Angers, Nice. Angers, malgré tout le respect que j'ai pour leur saison, je les vois mal sur le long terme avec encore plus de 14 matchs, je crois, à jouer, rivaliser avec Monaco. Ils peuvent continuer à faire une bonne saison, mais je les vois mal dépasser Monaco et rivaliser avec. Après, je peux me tromper. Et l'OGC Nice, pour moi, est la seule équipe qui peut faire peur à Monaco. Donc en fait, on tient quasiment nos 3 qualifiés en Ligue des Champions. Paris, c'est officiel. Et après, ça va jouer avec Monaco, Nice. Et Angers, peut-être pour créer la surprise, c'est tout. Donc clairement, je pense pas qu'une équipe ait les armes de détrôner Monaco. Donc par défaut, oui, Monaco sera en Ligue des Champions l'an prochain, je pense. D'accord. Et une petite question comme ça. Est-ce que vous avez vu le match? J'ai vu au CFC, mais vite fait, quoi. D'accord. Mais j'aimerais vous poser une question. C'est sur Thomas Lemar, donc. On a vu qu'il a marqué. Cette saison, c'est peut-être la plus grosse révélation de Monaco, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui, à l'avenir, peut devenir peut-être pas un grand joueur, mais un bon joueur en tout cas? Bah, Thomas Lemar, il était à Caen, je crois. Il faisait des bonnes choses. Et Monaco l'avait recruté dans le but de le faire continuer, de faire. Ils avaient vu quelque chose de pas mal, hein. Donc après, c'est un joueur qui peut-être doit faire une bonne saison. Peut-être que, bah justement, peut-être qu'il va réussir à remplacer Martial qui est parti. Peut-être qu'il sera le nouveau Martial. Moi, ce que je lui souhaite. Mais Thomas Lemar, en tout cas, moi, il me plaît pas mal. Et, et pour rebondir, qu'est-ce que vous pensez du transfert donc de Wagner Love qui arrivait pour à peu près 3 millions? C'est l'amour. Je sais pas. Wagner Love, il y a une saison, je crois, il avait fait le CSK, je crois qu'il a fait le CSK Moscou, lui. Mm. Et c'était plutôt un joueur que j'aimais bien. Après, il vient. Est-ce qu'il vient dans quelles conditions? Est-ce qu'il va pouvoir être déterminant? Wagner Love, c'est un joueur, voilà, il est pas mal. Mais moi, je l'ai fait des mois, des années que je l'ai pas vu jouer. Je connais pas sa prestation. Après, ils l'ont pris très bien. On a bien vu Berbatov, ils l'avaient récupéré. Ils ont fait plutôt pas mal de choses. On va voir si Wagner Love pourra faire la même chose. Ben, le problème, c'est que Monaco transfère beaucoup en ce moment. Enfin, recrute beaucoup, surtout. Et Ils on ont sait pas si récupéré d'ailleurs Claude Makélélé, hein. Ouais. et on sait pas si leurs recrues sont bonnes ou non. Ils prennent souvent des paris. Et si tombe par exemple une recrue qui était un pari qu'on attendait bonne et qui au final a été nulle, c'est le petit Laël Charaoui. On est d'accord qu'on attendait Déception. tous. Bah, le truc, c'est que je crois qu'il jouait même quasiment. Il était souvent sur le banc. Ouais. Et je crois d'ailleurs que le dernier mois a été un calvaire pour Monaco, puisque a priori, il y avait, je sais plus quel club, je crois que c'était la Fiorentina, qui le voulait et qui avait pour ambition de le récupérer. Donc c'est malheureusement, j'ai envie de dire, Monaco a dû se coltiner un prêt qui était quasiment. Et puis je suis désolé de le dire, Echaraoui, s'il était si bon que ça, le Milan n'aurait jamais voulu le laisser. Ben, en fait, le problème d'El-Shaarawy, c'est que il y a quelques saisons, il me semble que c'était quand il était avec Zlatan, c'était vraiment un très bon joueur. On disait, ah, lui, c'est bon, c'est le nouveau Inzaghi, ça va être une star. Il s'est blessé, il est revenu, il a eu du mal, et là, il a enchaîné les blessures, et voilà, il a jamais réussi à retrouver son niveau de jeu, et c'est triste. Après, j'espère que il va être prêté en Italie, et qu'il va réussir à retrouver son niveau, parce qu'il le mérite. Bah, je pense que El Shaarawy a. D'ailleurs, je crois qu'il a un surnom, je crois. Ouais, le pharaon. Le pharaon, donc on met pas un surnom comme ça. Et puis, on a vu que dans certaines fulgurances, il était capable de faire quelque chose de pas mal. Le problème, c'est que c'est un peu comme si demain tu ramenais un joueur. C'est comme si
Bah, pour un exemple concret, on va parler de Rennes. Quel est le niveau du Johan Gourcuff aujourd'hui? Ben, il se fait blesser par son coéquipier, c'est tout ce qu'on sait. Ah ouais, je vais la sortir, j'attendais qu'on l'a dit, lui. Attends, mais je crois qu'en fait, tout le monde dans la Ligue 1 a déjà blessé au moins une fois Johan Gourcuff, qui s'est dit, bon, t'as demandé à mes équipiers pour une fois. Non, C'est non, ça. mais attends, tu veux que je t'explique? En fait, vous savez les flippers, quand vous tapez, ça fait pong pong pong, ça fait combo, double truc comme ça. En fait, quand vous cassez quelque chose, ça fait, vous gagnez des points avec Johan Gourcuff. C'est ça. Ah non, mais c'est Une impressionnant, Johan. Hein. C'est Ah méchant bah. parce que bon, c'est un joueur sympa. Hein, il a un papa connu, il a de l'opéra et tout, mais voilà, malheureusement. Il s'est bolos par Bah, Ribéry. bah, du coup, transition alors. On a fini de parler de Monaco. Eh ben, allons sur Rennes. Alors Rennes qui continue ben, son retour parmi les plus grands du championnat. C'est drôle de dire les plus grands quand on voit le niveau. Rennes qui est allé gagner 4-2 à 3 grâce à un doublé de Falou Diagne sur penalty, un but d'Ousmane Dembélé et un but de Kamil Grosicki. Donc c'était un bon match de Rennes. Rennes qui commence à se rapprocher du podium. Ils jouent bien, ils ont des bons joueurs, les jeunes Dembélé et Boga sont très bons, Ntep aussi, Quintero est vraiment très bon aussi, Grosicki à chaque fois qu'il rentre il marque, il est bon, voilà, après bon, ils ont recruté Gourcuff, voilà, on sait ce que ça donne. Est-ce que pour vous, Rennes peut finir sur le podium et peut aller en Ligue des Champions? Je pense que ça va être un peu dur quand même pour eux. Parce qu'ils font derrière, enfin, parce que voilà, c'est un peu le même topo que pour Monaco. Les places en Ligue des Champions, pour moi, seront gardées par Paris, Monaco, Nice ou peut-être Angers. Pour moi, ça va être vraiment, ça va se jouer entre ces quatre clubs. Pour moi, il n'y aura pas d'autres surprises. Par contre, je vois bien une place en Ligue Europa pour le Stade Rennais, mais je les vois très mal aller détrôner les trois clubs que j'ai cités plus tôt. Bon, pour Paris, ça s'est apté. Personne pour aller détrôner à part grosse mauvaise série de Paris. Non, mais même avec une mauvaise série, je suis sûr qu'ils sont champions quand même. Hein. Oui, ouais, voilà. Donc à part ça, sinon, je les vois mal détrôner Nice et encore moins détrôner Monaco. Peut-être Angers, mais malheureusement, ça les mettrait que quatrième et quatrième, c'est pas assez pour se qualifier en Ligue des Champions. D'ailleurs, vu le niveau de Ligue 1 qu'on a, ça risque d'être jamais assez pour se qualifier en Ligue des Champions. Bah moi en fait, je trouve que Rennes a un niveau intéressant, ils produisent du beau jeu, et puis c'est l'une des rares équipes à avoir un pouvoir offensif assez impressionnant. Ntep, Grosicki, Gourcuff, quand il est pas blessé, Quintero qui est pas mal, hein, le petit Quintero, Ah ouais, je trouve on aime qu'il est bien. très intéressant au niveau du jeu. Dembélé. Ouais. Dembélé, ouais, Boga. Ouais, voilà, si Quintero Montagnier décide de le titulariser et tout, en plus c'est l'un des rares joueurs créatifs du Stade Rennais avec Gourcuff quand il est pas blessé. Bah, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a des bons éléments du côté de Rennes. Après Rennes, on les connaît tous, c'est une équipe capable de faire des choses de malade pendant un certain temps et puis après se casser la figure à un moment donné. Ça reste une équipe malheureusement qui est tributaire de tout ça. Après, moi j'ai juste envie de dire un truc, c'est que Montagnier l'année dernière, je crois qu'on le démolissait parce que voilà, il disait je sais pas comment jouer mon équipe. Là ils ont pour une fois qu'on a un actionnaire et un club qui a bien recruté, qui a sorti son portefeuille et qui cette année a sorti quand même des joueurs intéressants et tout ça, bah j'ai juste envie de dire bravo. Ouais, moi je suis d'accord. Non, mais En c'est plus, vrai. vas-y. Oui, donc j'ai dit, c'est vrai que comme l'a souligné Fio, Rennes a vraiment fait de très bons transferts cette saison. Ils ont vraiment sorti de très bons joueurs. Enfin voilà, on a vraiment vu tout simplement une bonne gestion du mercato rennais. Et je crois qu'il n'y a aucune autre équipe qui a fait un aussi bon mercato. Si ce n'est peut-être Paris avec Angel Di Maria, mais je pense que Paris on ne compte même plus en Ligue 1 quoi, à ce rythme-là.
Ben, tu peux Ouais. dire il y a le. De toute façon, tout le monde aujourd'hui, enfin, c'est peut-être malheureux à dire pour le PSG, mais le PSG, la seule chose on va parler d'eux, c'est le jour où ils vont perdre leur premier match, le jour où ils vont exploser tous les records, et le jour où le PSG se fera peut-être éliminer par un club en Ligue des Champions, où ils gagneront la Ligue des Champions, où ils vont se qualifier, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Bah, après, on a vu aussi en début de saison que Montagnier hésitait pas mal quand même. Il a souvent mis une équipe très défensive. Il était souvent très critiqué. Maintenant, il met une équipe très offensive. Ça marche. Donc, est-ce que vous pensez que c'est bon, Montagnier a trouvé sa bonne combinaison, sa bonne composition, et maintenant c'est parti pour que Bah, Rennes soit dans une bonne dynamique? il faut faire attention quand même, parce que là, il a décidé de jouer l'attaque à fond. Maintenant, il va falloir jouer aussi la défense à fond. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas que la défense devienne. Faut que la défense et l'attaque soient un petit peu. Faut quand même un milieu commun. Parce que si tu pars à l'aventure et que tu en prends trois d'un coup, ça va faire quand même assez bizarre. Mais j'ai quand même l'impression que Rennes a trouvé quand même ce milieu. Et ça, c'est une bonne chose. D'accord. Fabrice? Je partage le même avis que Sio. Enfin, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Là-dessus, il y a vraiment un juste milieu qui était trouvé entre attaque et défense. Mais si jamais voilà Rennes se met à trop jouer en attaque et qu'ils prennent des points en plus, enfin qu'ils prennent des buts en plus, c'est là où ça peut être problématique pour eux. Mais je le vois mal Rennes avoir une grosse baisse défensive qui leur permettrait de prendre beaucoup de buts comme ça. Enfin, je les vois mal. Après, je peux me tromper là aussi. Mais voilà, pour moi, Rennes a trouvé un juste milieu. Ils n'ont pas forcément le meilleur jeu au monde, mais voilà, ils ont un jeu efficace. Et c'est-à-dire ce qu'ils font en Ligue 1. En Ligue 1, on va pas demander d'avoir les meilleures équipes au monde. On peut pas demander ça à Frédéric Thiriez. On peut juste demander d'avoir des équipes qui sont capables de faire du jeu. Et c'est ce que fait Rennes. Donc bravo à Et eux. puis, toi, si jamais Fafa ou Unstable, vous passez du côté de Lourdes, ayez une pensée pour Johan Gourcuff. Sans Ben, problème. j'aurais aussi une pensée pour le club de Montpellier parce qu'on a quand même notre entraîneur a quand même démissionné, l'entraîneur remplaçant, pour tout respect que j'ai pour lui, n'a toujours pas eu de résultat. Oui, enfin après ça va être dur pour lui, je pense quand même. Pour eux, pardon, pour eux. Oui, eux, parce qu'ils sont deux. C'est bien avec Fafa, Voilà. c'est que à chaque émission de football, il nous place Montpellier. Bah, il faut quand même, parce que cette saison, on n'a pas trop l'occasion d'en parler quand même. C'est vrai que d'un côté, vous êtes pas bien, hein, malheureusement. Ah, si vous, Ah non. si vous aviez, quand Courbis est parti, on a pu en parler. Bah Oui, ouais, mais c'est- les Belés n'avaient pas voulu lancer l'émission à ce moment-là. Eh non, voilà, c'est ma faute. Allez, c'est ma faute, allez, c'est parti. Bon, Bon, bref, allez. je pense qu'on a fait le tour de Rennes. Voilà. Big Donc up à Big up maintenant, à Johan Gourcuff. voilà, allez, petite dédicace à Ben Gourcuff. Yo-Yo, on t'adore tous. Donc maintenant, passons à un championnat intéressant, un championnat avec du suspense, un championnat avec du jeu, avec de La l'enjeu. nationale. Non, et avec de l'argent. La CFA, non. Bien sûr, le championnat anglais, la Barclays Premier League, avec l'accent, parce qu'il le mérite. Donc, j'ai choisi quelques petits sujets comme ça rapidement sur le championnat d'Angleterre actuel. Premier sujet dont j'aimerais parler, c'est Leicester. Alors Leicester, moi, je suis leur match depuis quelques temps, et il faut dire que je commence à être un peu déçu. Ils ont fait match nul à Aston Villa. Okazaki a marqué pour Leicester. Jess TD a égalisé à la 76e pour Aston Villa. J'ai trouvé Leicester un peu décevant. Je vais vous expliquer. Alors, au début, ils maîtrisaient bien leur match. Ils ont marqué. Ils ont tenu le score. Mais, comme à chaque match, il arrive un moment où Leicester ne fait plus rien. Leicester ne produit plus de jeu. Et Leicester prend des buts. Et moi, je pense, j'aime pas dire ça, mais pour moi, c'est le début de la fin pour Leicester. C'est-à-dire que je pense que Leicester est sur un chemin de descente, tandis que des Tottenham, des City, des Arsenal sont sur un chemin vraiment ascendant. Et pour moi, malheureusement, je pense que c'est la fin du rêve de Leicester, surtout que Vardy et Mahrez ne marquent plus. Mahrez a même raté un penalty ce week-end. Donc je pense que là, ils sont en train de s'essouffler. Et j'espère que Roberto Mancini, n'importe quoi, que
Claudio Ranieri. Que Claudio Ranieri voilà, va réussir à trouver une solution, parce qu'il faut vraiment renouveler le jeu, parce que là, ils sont en train de se perdre. Donc voilà, j'aimerais juste avoir vos petites questions. Est-ce que pour vous, c'est le début de la fin pour Leicester? Alors après, ils ont quand même battu Tottenham il y a pas longtemps, je crois 1-0. Oui. Maintenant, très sincèrement, là, on est quand même là en train de, je vais pas dire chipoter parce que c'est pas vrai, mais on est quand même dans une situation où on est tous là en train de dire on adore cette équipe là aller loin et tout, mais oublions pas un détail, c'est que cette équipe là, est-ce que il y a à peine 4 mois on aurait imaginé qu'elle fasse match nul contre Manchester City, qu'elle batte Chelsea, qu'elle puisse faire match nul contre Manchester United? Oh non, bien Donc sûr. sincèrement personne n'y avait imaginé. Alors certes, le match nul contre Aston Villa, il est il est quand même assez tâche, Oh, puisqu'on sait qu'Aston Villa c'est pas la joie, hein, c'est pas la faute à Rémi Garde, hein, c'est voilà, quand tu as une équipe qui a du mal, une équipe qui a du mal, hein, tu peux Quand sauver t'as toute la... Jordan Ayew, surtout dans ton équipe, Voilà, pardon. c'est méchant ça quand même. Euh, Oui, je sais. mais après, pour ce qui s'agit de Leicester, je pense que là ils ont fait leur saison, ils sont en train de faire leur saison super bien, ils se débrouillent. Ils ont 44 points, ça veut dire que le maintien c'est réglé. Maintenant, ils vont être en roue libre. Et je pense que Claudio Ranieri, là, il a répondu à sa mission. J'espère juste. Après, il faut pas oublier que Vardy et tout, ça allait pas durer éternellement. Je savais bien qu'à un moment donné, les Mahrez et tout, ça allait pas durer. Ils allaient avoir leur coup de moins bien. Après, c'est à ce moment-là que Leicester allait commencer à souffrir. Ça, c'est sûr. Et c'est là qu'on voit aussi que le football, enfin, les fans ont souvent tendance à s'enflammer. C'est qu'on nous a fait des montagnes de Vardy et Mahrez. Je suis d'accord, ils sont très bons, ils ont fait un très bon début de saison, mais là c'est en train de s'essouffler et toutes les rumeurs qui les envoyaient, je sais pas, au Real, à Manchester City pour des sommes incroyables, je trouve que c'est vraiment infondé. Et je pense que les fans devraient apprendre à se calmer et à Ah, tu sais regarder bien que le fan de cette foot, saison. s'emballe plus aussi vite qu'il siffle aussi vite. C'est clair, tout est dit. Et puis Fabrice, à toi. je te ferai remarquer aussi que Leicester, je terminerai avec ça, et la deuxième, parce qu'à un moment donné, les équipes suivent pas. Quand tu vois qu'Arsenal fait match nul contre Stoke, quand tu Oui, vois que Liverpool est neuvième, quand tu vois que Chelsea, bah, c'est même pas la peine, hein, Chelsea, non, ils sont on va 14e parler du de Chelsea. championnat, qu'Everton, c'est vite fait, que Manchester United, ils ont gagné contre Liverpool, et encore, on parlait du derby, celui-là, encore une fois, Liverpool, je sais pas comment ils ont fait pour perdre le match. Ouais, Et à un moment donné, je pense qu'il y a aussi une réalité qui est malheureusement claire, c'est que Leicester profite aussi de ce qui se passe aux autres. effectivement, je suis C'est d'accord. vrai, oui. Après, faut noter quelque chose, c'est que tout bon joueur a toujours eu sa période de moins bien. Messi n'a jamais été toutes les saisons au top. Il y a toujours eu des saisons où il a fait Ah des si périodes si de si, moins il est bien. toujours au top lui. Je sais pas Il comment il est- marche, mais il marchera toujours. Enfin lui quand il est moins bien, il marque quand même 50 buts. Oui, Oui, mais parce qu'il a un effectif derrière. Leicester n'a pas l'effectif du Barça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout bon joueur individuel est capable d'avoir une période de moins bien, plus ou moins longue. Et là où on reconnaît un grand joueur, c'est de se relever de cette période de moins bien, tout simplement, ou alors d'être régulier dans cette période de moins bien. Messi sait le faire. Je ne dis pas que Mahrez et Vardy sont Messi, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils arrivent à remonter la pente et à être réguliers dans les prochaines baisses de régime, ils pourraient être de grands joueurs. Là, c'est des joueurs très bons, comme l'a dit Unstable, des joueurs qui permettent quand même à Leicester d'être deuxième. Alors oui, les équipes derrière ne suivent pas, mais même si les équipes ne suivent pas, les défenses sont quand même assez bonnes. Arriver à être deuxième face à des défenses comme celle d'Angleterre, c'est pas un exploit, mais c'est quelque chose de grand pour un club comme Leicester. Donc oui, Leicester vraiment fait plaisir à voir. Après là, ils ont une période de moins bien, à eux de savoir se relever. Je pense pas que ce soit le début de la fin, mais je pense que c'est par contre le premier gros obstacle qu'ils ont. S'ils arrivent à gérer ça, je pense qu'ils peuvent se qualifier en Ligue des Champions et même, pourquoi pas, faire une seconde bonne saison l'an prochain si le mercato est bien géré par le staff technique de Leinster. Voilà, d'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour de Leicester.
Passons maintenant au fameux derby anglais. Liverpool Oula. qui recevait Manchester United. Un match assez bizarre. Hein. Moi, j'ai été un peu déçu quand même. Match Bah, dans l'ensemble dominé par Liverpool de la tête et des épaules, on peut se le dire. Et De Gea, puis, il a eu du boulot. Hein. ah bah, De Gea est monstrueux, je tiens à le dire. Et puis à la 78e, c'est qui est là? C'est Monsieur Wayne Rooney qui nous plante un but. Victoire 1-0 pour Manchester United, qui revient à la 5e place, il me semble. Oui, Ouais. c'est ça. À 2 points de Tottenham. Bon, Manchester, c'est toujours pas ça niveau jeu, mais au moins, la réussite est là aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais je veux dire, sur cette journée-là, la réussite était là. Ouais. On peut pas le nier. Après, moi, je suis fier d'un truc, c'est que je vois enfin le retour de Wayne Rooney. Wayne Rooney, il était en difficulté l'année dernière, il était en difficulté. Début de saison, il était aussi en difficulté. Et là, depuis quelques matchs, il est vraiment en train de revenir en puissance et ça fait vraiment plaisir. Parce que Wayne Rooney, quoi qu'il arrive, ça restera un joueur énorme. Donc, ma question, c'est déjà, est-ce que vous pensez que Manchester United peut accrocher un podium? Et est-ce que vous pensez que le Wayne Rooney est de retour? Alors déjà, pour répondre à ta deuxième question, avant le but, je crois que Wayne Rooney, on l'avait pas vu. Non, mais c'est justement, il surgit au bon moment. Après, il a marqué son but. Après, on va pas se cacher, quand Zlatan marque un but alors qu'il est invisible, on râle pas autant. Donc, oui, c'est la réalité. Après, moi, je pense que du côté de Manchester United, c'est l'un des rares qui tient la baraque. Hein. Donc, il a un talent, c'est clair. Il est moins bien, il a été moins bien aussi. Il fallait quelqu'un pour le remplacer, et ça, malheureusement, personne ne l'a. Le problème aujourd'hui de Manchester United, c'est pas Rooney, c'est pas l'attaque. L'attaque, ça tient à peu près la route. C'est défensivement. Euh, L'attaque, ça tient la route. Bah, ils ont quand même mis 2 buts à Newcastle. Ils sont capables quand même de. C'est une attaque qui, sur le papier, tient la route. 28 buts marqués à peine. Hein. Ouais, ils ont pas marqué Peu, hein. beaucoup. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que ça n'a pas marqué beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que offensivement, ils ont les armes pour pouvoir faire quelque chose de pas mal. Ils ont Martial, ils ont sur le papier. Après, sur le jeu, oui. Après, il y a des problèmes, il y a des gros problèmes. Et Van Gaal d'ailleurs est d'une arrogance comme jamais j'ai vu ça. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le fait qu'il marque peu, parce que ça, à la limite, il leur manque un vrai buteur. Et Martial, quand t'es mis sur un côté, tu peux pas faire grand chose, hein. Faut pas se mentir. Hein. Le souci, le vrai souci, c'est défensivement. Quand tu vois les occasions de Liverpool, De Gea, il a eu des occasions. On parlait de Ouais. Lyon-Saint-Etienne. Le match contre de De Gea, je veux dire, De Gea, il a dû faire 45 arrêts. Il a fait que ça. Ouais. C'était Ah, impressionnant. c'est Et qui il plus est est, énorme. il a défensivement. Smalling, c'est pas ça. Blind, je le trouve mauvais, je le trouve pas terrible. Schneiderlin, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, hein, voilà. Hein. Je trouve que, sincèrement, c'est défensivement ils font peur et forcément moi je suis Luis Van Gaal. Après Luis Van Gaal se permet de faire de l'arrogance devant nous, il fait se rappelle chez moi du Mourinho, mais déjà et le Palma et la renommée de José Mourinho, même si j'aime pas trop ce monsieur par rapport, même s'il me laisse pas indifférent, mais bon, j'aime pas trop les personnes arrogantes. Mais trop arrogante, alors que le club de Chelsea limite il le met 14e. Donc moi je suis désolé, aujourd'hui Manchester United, et quand tu parles de retour de Sir Alex Ferguson, quand tu parles de l'arrivée de la José Mourinho, c'est qu'à un moment donné c'est qu'il y a un gros problème dans cette équipe quoi. C'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Après, pour revenir à première, seconde question d'Unstable, est-ce que le retour de Wayne Rooney, je pense que voilà, j'ai encore te perdre, Sio, mais je pense que pour moi, Wayne Rooney est donc Première Ligue, c'est que Peyton Manning est un NFL. C'est-à-dire, pas une légende, mais enfin si, presque une légende, tout Ah, simplement. si, Rooney, c'est une légende. Ah oui, Oui, non mais après, je vous rappelle que ce jeune homme a mis une droite à King Barrett, c'est pas donné à tout le monde. Hein. oui, oui, c'est vrai, ouais. On peut dire le mot une légende, mais une légende qui a une période de moins bien. Comme par hasard, ben, pour les deux, que ce soit pour Peyton Manning et Wayne Rooney, c'était en début d'année, que les deux ont eu une période de moins bien.
Et là, maintenant, en fin d'année, les deux reviennent en forme. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont pris de l'âge. Ils ont eu une mauvaise période. Et comme je l'expliquais donc avec les Vardy et Mahrez, on voit les grands joueurs à ceux qui arrivent à se relever d'une mauvaise période. Et c'est ce qu'est en train de faire Wayne Rooney. Pendant sa mauvaise période, il a essayé de voir d'où venaient les problèmes. Enfin, c'est du moins ce que j'imagine. Et ce qui paraît très logique. Il a essayé de régler ces problèmes-là. C'est exactement ce que nous a fait Peyton Manning à NFL. Bon, même si lui, il avait d'autres problèmes, notamment ceux de santé, ça l'a peut-être aidé aussi. Mais voilà, c'est tout simplement là qu'on reconnaît les grands joueurs. Donc oui, Wayne Rooney est un grand joueur. Après, jusqu'à quand le retour de Wayne Rooney va durer? Bonne question. Ça peut durer encore quelques années jusqu'à son départ à la retraite, comme au bout de 2 matchs, repasser en mauvaise période. Malheureusement, Après, il faudrait que l'équipe de Manchester United se remette à l'endroit, hein, parce que c'est pas Wayne Rooney qui va sauver Manchester. Aussi, oui, on parlait de Martial, tu sais, quand il a signé à United. Depuis, on n'en entend plus parler. Si, on en parle quand même. Oui, Si, non, d'abord, il y a eu une affaire avec une gonzesse, je crois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle beaucoup moins qu'à ses débuts, là où il avait... c'est normal, Fafa. À un moment donné, Combien il a été payé, lui, déjà? Je m'en souviens même plus. 80 60. millions. 80 millions. 60, 60 et 80 avec prime. Donc, à un moment donné, je suis désolé de le dire, 80 millions d'euros, au début, ça a parlé. Ensuite, un mois après, ça a parlé. Puis après, j'ai envie de te dire, peut-être arrêter d'en parler de son prix. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de ses performances aussi au début. Où on disait qu'il a été performant avec United, qu'il était là et tout, qu'il faisait la différence. On entend moins les journalistes parler de Martial qui fait la différence à United. C'est parce que tu suis pas les matchs de Manchester. Moi, je suis fan de Manchester United, je suis tous les matchs, et je peux te dire que sans Martial, Manchester ne serait pas 5e à l'heure actuelle. Il a un truc, Martial. Ça, c'est véridique. Après, est-ce que c'est un joueur qui va éclater à Manchester United? J'en suis convaincu. Oui. Le problème, c'est que rappelez-moi l'âge de Martial, juste pour 19, je crois. 19 ans. Vous avez déjà vu enfin, hormis Non. Messi, vous avez déjà vu un joueur qui a éclaté à 19 ans, qui a littéralement fait voler, qui a fait voler toutes les statistiques, qui a marqué 35 buts d'un coup? C'est compliqué. Oh, oui. Donc, à un Et moment- surtout qu'en fait, les gens croient que Martial est un buteur, mais Martial, c'est pas un buteur. Martial, au début, c'est un ailier. et il a et fait il est venu- beaucoup de passes décisives. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que Manchester l'a recruté pour être un buteur, mais un ailier peut pas se transformer en buteur du jour au lendemain. Et c'est ça le problème. Et Tout le monde en a trop mis après. Martial, il est pas là pour marquer. Martial, il est là pour faire des passes, pour faire des différences et pour marquer de temps en temps. Et puis, pour rajouter quelque chose à ce que tu dis, Martial, c'est l'un des rares à essayer de bouger, de trouver des espaces, de créer des décalages. Quand tu vois certains joueurs de Manchester United qui ont du mal à limite qui marchent, inquiétant. Oh oui. Parce que Martial, c'est Et l'un des c'est- rares. En plus, c'est l'un des rares à rouspéter, à demander aux joueurs de bouger. Voilà, j'ai envie de te dire, heureusement que Martial tente des choses, parce que je peux vous garantir que, certes, Rooney a marqué, mais Martial, il est là, il apporte beaucoup, il essaie de trouver des solutions, et ça, c'est pas négligeable. C'est sûr. Surtout quand on a Fellaini sur le terrain, il faut faire des choses. Parce qu'avec Fellaini, mon Dieu, c'est Ah, un match perdu le presque. Cousin de Germain Legba. Au niveau de la toupe de cheveux, hein, je précise. Voilà, mais je sais pas pour lequel des deux c'est méchant par contre. Je suis même pas sûr que Pour Legba, Legba, pour Legba. Oui, pour Legba. Mais après, voilà, j'ai envie de dire, Fellaini. Ah bon, voilà, Fellaini, voilà, il faut Ah, quand c'est même des Fellaini, créateurs derrière pour pour donner des ballons. Il y a un vrai problème d'offensive du côté de Manchester United. C'est vrai que là, je rejoins ce que tu as dit. Ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est quand tu recrutes des Depay, des trucs comme ça, c'est que c'est supposé faire quelque chose de pas mal sur le papier. Ouais. Et là, tu vois que ça va pas du tout. Et le problème, Bah, c'est que tu vois l'effectif aujourd'hui de Manchester United, il n'y a pas de buteur, hormis Wayne Rooney, il n'y a qu'un buteur. Et je serais peut-être. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent peut-être recruter Cavani. Hein. Ouais. Ouais, Cavani, ça pourrait être bon pour le relancer, c'est sûr. C'est pour ça, Ouais, parce que ouais, s'ils ouais. veulent recruter Cavani, c'est qu'il y a un problème offensif.
Après, Tout ça, c'est un délire. par contre, si Cavani, il le recrute, il le met à gauche, je pense que Cavani va faire la gueule pendant 3 ans, je crois. Non, mais le pire, Non. c'est ça, c'est que si tu recrutes Cavani, tu fais quoi comme attaque? Martial, Rooney, Cavani. Bah, Bah, non, et tu Mata. mets Rooney derrière, tu mets Cavani devant, tu mets Martial sur un côté, et tu mets qui tu veux à droite. Eh ben Ah oui. justement, c'est qui le qui tu veux à droite? Je sais Ah pas, bah, moi. c'est Mata. Voilà. Ouais, mais ouais, je suis pas très convaincu par cette idée. Bah, il recrute. Allez, Cristiano Ronaldo, soyons fous. Boum. Bah, il a dit qu'il revenait, hein, je reviendrai un jour. Hein. Oui. Ah bah oui. Ah bah moi j'en rêve toujours. Je rêve Oui. toujours d'un retour de Cristiano Ronaldo. Le problème, c'est que Oui, si... Anna. Ouais. Non, mais En voilà. attendant, Cristiano Ronaldo vient de dire, et je cite, Zizou vient de relancer le Real. Donc, à mon avis, il est pas prêt de Ah, partir. il va pas dire non, excuse-moi, il va pas aller dire, il va pas aller voir dans la presse. Ah non, ouais, mon entraîneur, c'est un peu de la merde, hein, je veux quand même vous dire. Hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas partir du Real cette Ah, mais- saison alors qu'il est en train de s'amuser. Tout C'est simplement. surtout qu'il partira pas avant 2017 parce que le Real est interdit de recrutement. C'est surtout pour ça. Voilà, il y a ça. Un Et peu plus. pour information, d'ailleurs, on parle du Real. Karim Benzema s'est blessé et Gareth Bale aussi. Ah Ça bon va être chaud. Ouais, ils se sont blessés lors du match. Alors, je sais plus quel match c'était. Ils se sont Riron. blessés. Alors, ils ont explosé. Certes, ils ont explosé. Hein, ils ont explosé. Mais Oui. il y a eu blessure. Après, Ah, c'est franchement, dommage pour Bale. on n'est pas là pour parler du Real, mais pour moi, Zizou m'impressionne depuis ses débuts en tant qu'entraîneur. Enfin, en même temps, quand t'as Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Ben, faut les dire, gérer. ah oui, L'entraîneur d'avant, il les a Excuse-moi, pas gérés. excuse-moi, mais Cristiano Mais c'est Ronaldo, pas- tu veux le gérer comment? oui, non, lui, c'est impossible à gérer de toute façon. Mais- Ronaldo, le jour où Zidane dit à Ronaldo, tu vas prendre les poteaux, tu vas voir la tête de Ronaldo, tu vas voir la tête qu'il va te faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si l'entraîneur d'avant est parti, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait Parce que un... l'équipe Ils jouait sont pas que mal, joueurs. c'est tout. Le Ils jeu sont- est très... Oui, et ben là, l'équipe joue bien. Donc c'est pour ça que je dis que Zizou m'impressionne depuis qu'il est arrivé à la tête du Real. Franchement, on peut pas juger sur 2 matchs. Faut attendre la fin de la saison, je pense. Oui, Et mais puis, pour information, je pense que si ils ont mis Benitez dehors, c'est parce qu'à un moment donné, ça allait pas, ils perdaient des matchs. Excuse-moi, le match contre le PSG, je suis Florentino Pérez, j'ai les boules. C'est-à-dire, le mec, tu affrontes quand même le PSG à domicile à Santiago Bernabéu, tu gagnes 1-0 après que le PSG a littéralement s'est créé 10 000 occasions, des poteaux dans tous les sens. Après, tu perds, tu matches contre Valence, tu fais des. Il y a aussi, faut pas oublier, le 4-0 ou le 5-0 contre Barcelone. Je suis désolé, à un moment donné, est-ce que, franchement, vous avez déjà vu un entraîneur rester après avoir pris 5-0? À part Mourinho? non, c'est sûr non. Mais ce que je veux dire, c'est que Zidane aurait pu arriver à la tête donc du Real et va avoir les mêmes résultats que Benitez. Et là, il les a Non, pas. parce que c'est le début et les joueurs sont réceptifs. Après, faut pas se cacher, hein, c'est Zidane, hein, c'est pas Dieu. Hein. Tu vas voir que Zidane, le jour où il va se louper, il ira rejoindre Benitez à la NPE. Hein. Sûrement, mais pour l'instant, pour moi, sur 2 matchs seulement, c'est vrai, faut encore attendre pour vraiment juger. Mais sur 2 matchs, j'ai trouvé qu'il a fait un bon travail. Après, là où Oui, après, Esteban et c'est moi on se Riron, hein. rejoint, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous, enfin le fait d'ailleurs, hein, les Français sont quand même vachement chauvins. Enfin, je sais pas si c'est ton avis, Oui, Esteban. oui. Oh là là, on a Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Oui. Ça va. Oh oui, oh. clairement. Le c'est jour sûr, où c'est tu sûr. vois que l'autre là, Enzo Zidane, il va être espagnol, vous allez voir que la tête qu'ils vont faire les Français. Donc faut arrêter les conneries à un moment donné. Hein. Fafa, il est un peu comme tout le monde. Il dit ah c'est trop bien, c'est Zidane, mais Zidane il a rien fait pour l'instant. Non, Bah, bah, il a joué contre Riron. Attention, il a joué contre Riron. Excuse-moi, C'est du lourd, Riron, hein. même avec un pied en moins que Ronaldo, il en marque 8. Mais il aurait pu perdre contre Riron, justement. Oh, à domicile. À domicile. Oh. Riron, je sais même pas où c'est. Si on faut en parler toujours. Ah, là, là. Enfin bref, on est en train de se perdre là. Ouais. Mais ça, Bon, c'est une Bah belle- après, on peut citer quand même une équipe qui, après, pour revenir au championnat anglais, pour moi, City, enfin, pour continuer avec City, pour moi, c'est une équipe qui démolit tous, qui a bien gagné, qui a remporté un gros match contre Crystal Palace. Je trouve d'ailleurs, enfin, c'est pas mon avis, Agüero, je le trouve vachement enfin, je trouve Manchester City un peu dépendant d'Agüero. Enfin, après, c'est mon avis personnel.
Ouais. C'est Ouais. aussi, et Agüero est aussi dépendant de ses pépins de santé parce qu'il en a beaucoup ces dernières années. C'est Bah, pas faux. Mais après, Manchester City, c'est irrégulier. Euh, Ils ont eu plusieurs mauvais résultats dans la saison. Sans ça, s'ils géraient bien leur match, ils seraient premiers, je pense. Parce que ouais, il y a des matchs, normalement, c'est une équipe ils qui auraient doit pu faire écraser le autre chose, championnat. c'est sûr. Bon. Mais moi, j'avais prévu plutôt parce que Manchester City, c'est pareil qu'Arsenal. J'avais pas forcément envie de me focaliser dessus parce que on sait que c'est de grosses équipes qui lutteront pour le titre. Moi, j'avais plutôt envie de parler de Tottenham. Tottenham qui a gagné 4-1 contre Sunderland à domicile. Alors pourquoi j'ai envie de parler de Tottenham? Parce que... Oula, pardon, j'ai perdu mon micro. Voilà, donc pourquoi j'ai envie de parler de Tottenham? Parce que présentement, Tottenham est quatrième avec 39 points. Donc Tottenham est à 4 points de City et à 5 de Leicester et Arsenal. Et moi, en voyant jouer Tottenham, en voyant le résultat, je me dis que ça peut être la surprise de cette année. Ah, bon, entre guillemets surprise parce que on sait que c'est une bonne équipe, mais chaque année il manque quelque chose. Et je me dis pourquoi pas cette année, euh, allez, soyons fous, un Tottenham champion, ce serait un peu inimaginable, mais on sait que Arsenal a toujours du mal à tenir, on l'a déjà vu dans les années passées. City c'est un peu instable, Leicester ça tiendra pas, et Tottenham est sur une pente ascendante, donc pourquoi pas Oui, mais est-ce que ça prendre tiendra? le podium. De quoi? Est-ce que ça tiendra Tottenham? Tottenham? Ouais. Ben, après, je pense qu'ils n'auront pas à tenir parce que pour moi, Tottenham, ils prendront la tête s'ils devaient être champions, ils prendraient la tête vers la fin de la saison. Donc, je pense pas qu'ils aient à tenir en fait. Je pense que si, parce que s'ils chutent en même temps que leur opposant direct, ben forcément, ils, comment dire ça, ils ne remonteront jamais de points. Donc au final, il faut quand même qu'ils tiennent leur bonne série pour pouvoir remonter une personne, enfin, pour pouvoir remonter les clubs qui sont devant eux. Même s'il n'y a pas Oui, beaucoup d'écart, pour tenir la bonne série. c'est sûr. Après, est-ce que tu vois vraiment Leicester tenir? Pour moi, non. Est-ce que Arsenal a les moyens pour tenir elle aussi, alors que chaque année ils sont bons, ils sont premiers et ils lâchent? J'ai des sacrés doutes. Oui, mais ils lâchaient pourquoi? Parce que la concurrence était forte. Là, il y a moins de concurrence. Enfin, il y a pas, enfin, Chelsea est à la dérive, vous l'avez dit. City, c'est moins bon. Enfin, City, c'est présent, mais c'est un peu moins bon que l'an dernier, selon moi. United, c'est moins bon. Donc, forcément, je pense qu'ils ont plus de chances de tenir jusqu'à la fin de la saison que ce qu'ils faisaient les années précédentes. Après, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, Oui. on le sait. Mais pour moi, ils ont Après, plus de chances. regarde. Après, j'ai l'impression quand même qu'Arsenal est un peu dépendant à Alexis Sanchez. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ben, ils ont quand même aussi Olivier Giroud qui fait du bon boulot, je trouve. Bon, encore un Français, vous allez me oui, dire, il fait du bon boulot. oui, c'est pas faux, Je mais dirais, je dirais surtout après, le problème, c'est que Alexis je dirais Sanchez, surtout c'est beaucoup plus vieux. qu'Arsenal, gâche gâche, on va dire, les occasions de prendre vraiment le large. Quand tu vois contre Stoke, Oui, ils peuvent prendre le large et qu'ils font match nul. C'est ça qui est frustrant avec Arsenal. C'est qu'Arsenal, il y a des fois où ils peuvent remporter, on va dire qu'ils peuvent aller plus loin. Et à ce moment-là, bah, ils se font avoir à chaque fois. Après, pour répondre à Tottenham, il va y avoir deux matchs. Ils ont intérêt à gagner. C'est un match contre Manchester City le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et le 5 mars contre Arsenal. Si ces deux matchs, ils les gagnent, on pourra considérer Tottenham comme l'une des équipes qui vont gagner. Après, c'est une bonne équipe, c'est une équipe capable de faire des choses pas mal. Ils sont qualifiés en Europa League, donc ça peut être intéressant. Mais le souci pour moi, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui est en train de montrer quand même pas mal de bonnes choses. Je suis très content pour eux parce que moi je me souviens du Tottenham il y a 1 ou 2 ans où je m'étais limite, je me sentais mal pour eux parce qu'ils se prenaient des 4-0 contre Liverpool ou je ne sais plus qui. Et bah moi je suis très content pour eux. Mais il faudra qu'ils soient constants tout le temps et ça par contre ça sera pas évident.
Après, moi je suis très content parce qu'il y a des joueurs comme Harry Kane. D'ailleurs, Hugo Lloris Ouais. qui est excellent Hugo Lloris qui est excellent, qui fait des arrêts de malade, très sincèrement. Ouais, c'est Il y a vrai. vraiment d'excellents joueurs, Dembélé, Ali aussi qui est pas mal. voilà, Ali, etc. Franchement, ça peut être la surprise du chef. En théorie, on devrait voir soit City, soit Arsenal. Mais si jamais Tottenham venait à être champion, je ne serais pas choqué, je dirais même plus. Ce serait même une surprise. D'ailleurs, je trouve qu'Harry Kane, pour moi, il porte un peu le symbole, on va dire, de tout ça. D'ailleurs, Ali a été prolongé jusqu'en 2021 pour te dire à quel point ils en avaient besoin de lui. Ah oui. Moi, je suis certain que Tottenham peut être l'équipe forte de de cette saison si jamais Manchester City et Arsenal font des contre-performances. Mais bon, après ça, je suis Après, pas devin. après, je pensais un truc, mais cette situation avec Arsenal champion, Leicester en challenger, et derrière, bon, City et Tottenham qui répondent, j'ai un peu l'impression que la première ligue, c'est, on va dire, réduit de qualité depuis les années précédentes. C'est-à-dire que quand on regarde, Bon, c'est méchant. quand même, ça joue bien en première ligue. Hein. Oui, ça joue bien. Mais ça joue, pour moi, ça joue moins bien que les années précédentes. C'est méchant ce que je vais dire. Je peux peut-être me tromper, mais prenons l'effectif d'Arsenal, qui est donc, en théorie, au vu de sa place de premier du championnat anglais, censé être un géant d'Europe. Généralement, le premier de première ligue est censé être un des meilleurs d'Europe. Je sais pas si tu le mets à côté du Real ou du Barça, il va pouvoir tenir. Alors que d'habitude, le premier de première ligue est capable de rivaliser avec le premier de Liga. C'est d'ailleurs souvent là que se jouent en gros les finales ou les demi-finales de Ligue des Champions. Les premiers de première ligue contre les premiers de Liga. Et Mais le si on Bayern. suit ta logique, si on suit ta magnifique logique, ça veut dire que le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde parce qu'ils sont 21 points d'avance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce que le PSG, on savait qu'il allait mettre une claque à la Ligue 1, mais on n'attendait pas de voir. Enfin, ôtez-moi d'un doute. Personne d'entre vous pensait voir Arsenal premier à ce stade-là de la saison. On attendait Oh non, plus non, de clairement voir pas. Chelsea, par exemple. Et voilà, pour moi, je pense pas que si on met Arsenal contre le Real de Madrid ou Arsenal contre le Bayern ou Arsenal contre le Barça, on a Arsenal qui s'en sorte. C'est méchant à dire, alors que d'habitude, ça aurait été le Chelsea de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, on aurait dit le Chelsea aurait pu s'en sortir. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment que sur un titre comparatif, la première ligue a légèrement baissé en qualité. Légèrement, ça reste quand même un championnat très 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 beau à voir et largement mieux que la Ligue 1. Mais pour moi, il y a eu une légère baisse de qualité. De toute façon, Ouais. tout type de championnat est toujours mieux que la Ligue 1. Oui, effectivement, c'est pas faux. Même la Ligue 2 serait mieux que la Ligue 1. Oui. Bon, ah oui. Il y a eu des gros scores en Ligue 2, hein. 6-2 pour Nîmes. Ouais. D'ailleurs, Oh, c'est mais bien Liga, les crocos qui remontent de leur pénalité qu'ils avaient pris en début ouais. de saison. Eh bah franchement, s'ils se maintiennent, bravo à eux. Ouais. C'est un exploit. Enfin bon, c'est la Ligue 2, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être que Yoann Gourcuff ne se blesserait pas là-bas. Qui sait? Si, non, c'est trop rugueux. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Ah ouais. Ah Tu sais ben, où il devrait jouer, lui? Il devrait jouer aux États-Unis. Tu sais où... Non, c'est trop violent. ah bah non, c'est trop non, non. Suffit d'avoir un mec de NFL, c'est bon, il est mort, le gars. Au Brésil. Au Brésil. Ah, ils ont pas de défense au Brésil, c'est bon. Non. Au golf? Voilà, c'est ça, voilà. Au Non, golf. encore au golf, il serait capable de se péter les rotateurs comme John Cena, donc bon. C'est pas faux. Bah Bon, alors, bah, du coup, Décidément, pas d'une Yoann part, alors. Gourcuff, ça sera une blague à lui tout seul. Et j'ai une on pourra question. Johan. C'est qui sort les poubelles chez Johan Gourcuff? C'est pas Karine Ferry puisqu'elle est enceinte, donc quand même. Parce que le problème, Ouais. c'est que si Rangerson est capable de se blesser avec une poubelle, alors que Johan Gourcuff, vous imaginez, il est capable de se tuer avec. Et s'il a un chien, il vaut mieux pas qu'il promène son chien parce qu'il va se faire emporter à l'autre bout de la ville. Pas Ah vrai. là là. Ah ouais. Ah bah il faut bien une tête de Mais turc. tu sais, hein. en fait, on va quand même dire la vérité. Johan Gourcuff, en fait, il fait du footing avec son chien.
Le souci, c'est que c'est le chien qui court plus vite que lui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est Julien Cazard qui a commenté une image. Il y a Yoann Gourcuff qui part à l'entraînement, et puis il commence à courir, et puis on voit comme s'il commençait déjà à avoir mal au genou. Un peu comme si un papy commençait à courir, c'est assez impressionnant. Ah, Johan. Le pire, c'est Ah qu'on là là, est, bah. on s'acharne sur lui, mais au fond, Au On fond, l'aime elle- pas. On l'aime bien. On l'aime tous, Johan. ah, Le qui petit se le ferait rire. D'un côté, on est méchant, mais je tiens à signaler quand même qu'on a un joueur qui s'appelle Abou Diaby qui est pas là, lui. L'OM l'a recruté, on sait pas pourquoi. Clément Grenier, il est resté un an et demi sans jouer, donc Bah après, je pense que Clément Grenier est le fils caché de Yoann Gourcuff. ça veut dire que ça serait le Ah. petit-fils de Christian Gourcuff. C'est ça. C'est totalement ça. Enfin, fort, on l'entend Sans même plus. Il oublier. est en train de se dire, ouais. Putain, je suis en Sans train oublier que de... Abou Diaby a une relation avec Yoann Gourcuff. Ça Ouais, serait son enfin. cousin germain. Ou peut-être que c'est son frère caché. Alors, bien caché. Hein. Eh bien, bien caché. Bon, sinon, breaking news. Enfin, tout le monde s'y attendait. Hein. Claudio Beauvu a donc signé pour 5 ans au Celta Vigo. En Ah, bah, je Espagne. m'y attendais pas du tout après ce qui s'était passé contre 3. Ah bah non. Ah, Après, je me suis- je vois D'ailleurs, Jean-Michel Il y Aulas allait. avait dit il ne partirait pas à Lyon, comme de Lyon. Comme quoi, pas. Jean-Michel non. Aulas, il sait tenir ses promesses. Après, Bien sûr. Après, moi, le problème pour Beauvu, je sais pas s'il va vraiment jouer au Celta Vigo, parce que le Celta Vigo réalise une bonne saison. Ils sont dans les coups pour pourquoi pas une Ligue Europa. Et il y a des bons joueurs. Il y a Guidetti, il y a Iago Aspas, Orellana, Nolito pour l'instant, il est pas encore parti au Barça. Donc est-ce que Beauvu va jouer? C'est pas sûr. Hein. D'ailleurs, je crois que Jean-Michel Aulas, d'ailleurs j'ai l'interview, Jean-Michel Aulas a fracassé Jean-Claudio Beauvu. Voilà. Alors. Ah. Et là, donc 5 millions d'euros, donc 5 millions. Alors il dit, vous savez, quand un joueur exprime la volonté de partir et qu'il dit des choses pas très agréables sur ses collègues, c'est difficile à gérer. D'un côté, si tu lui dis pas ferme ta gueule, tu peux pas l'aider. Hein. Je l'ai trouvé dans une situation, dans un état d'esprit qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait, donc on a tranché. Pauvre, comme Yoann Gourcuff. Et ça permet aux autres joueurs issus de l'académie de comprendre qu'on est l'objectif. Claudio m'a beaucoup déçu. Ce n'est pas la pire de mes déceptions, mais c'est vrai qu'il a une attitude anormale quand on est un joueur de haut niveau, d'une part de ses propos et aussi par son refus de jouer en quittant l'entraînement. Bon. Alors, après Et moi, alors, lui. on n'est Après, pas, moi, on n'est pas à Tolavologe pour savoir si c'est ce qui se passe, mais c'est quand même vachement chaud. Après, moi, j'ai remarqué un truc, c'est transfert complètement loupé, Claudio Beauvu. Parce qu'il avait Ouais. été bon à Guingamp, et transféré à Lyon, on annonçait bon, on annonçait, en fait, en tant que roue de secours en cas de baisse de régime d'Alexandre Lacazette, par exemple. Alexandre Lacazette baisse de régime et Claudio Beauvu déçoit. Donc, au final, c'est un transfert complètement loupé, et je crois qu'il y a très peu de joueurs qui partent 6 mois après leur signature. Non. C'est quelque chose de fou de partir d'un club 6 mois après sa signature. Après, rappelle-toi juste qu'il était dans un Lyon qui jouait mal. Oui, mais même, je veux dire, c'est comme si toi, tu recrutais quelqu'un, que tu mettais vraiment du potentiel dans cette personne-là, et puis qui au final, ben, tu te dis, ah, mais non, on ne veut plus, ben, casse-toi. Et bien sûr, C'est pas déjà arrivé? Si, c'est vrai, mais... D'ailleurs, Fafa, faut que je te parle après. Et au moins, on veut de moi je joue bien. Je suis un très bon animateur. D'ailleurs, en parlant d'autres rumeurs de transfert, je sais pas si vous avez vu cette rumeur assez loufoque qui annonçait, parce que à Wolfsburg, Bas Dost s'est blessé, et ils annonçaient c'est une grosse rumeur, ça à prendre avec des pincettes, hein, qui serait sur Andy Delors. J'ai pas compris. Ça peut être possible, mais c'est... Bah, le problème d'Andy Delors, c'est que
Il est Est-ce bon, qu'il est mais quand prêt à même. quitter la France Ah non. du jour au lendemain? Est-ce qu'il est prêt à partir à Wolfsburg, qui est pas un mauvais club, hein, loin de là. Non, non, ils sont bons. Mais tu Pour sais, moi, quand c'est- tu c'est- changes de club, en plus, c'est par rapport à un blessé. Ça veut dire, est-ce que le titulaire, quand il va revenir, est-ce que Delors va encore être titulaire? Alors que lui, c'est un Oh pur non. buteur. Oui, Donc, je serai quand même Andy Delors, je resterai à Caen et il y a un club qui cherche il y a des clubs qui chercheront des attaquants en fin de saison, hein. oui, c'est sûr. D'ailleurs, le PSG vient d'annoncer, enfin, a presque annoncé que Erwin Ongenda. n'est pas Ongenda, pardon, n'est pas contre un prêt. Et c'est là que j'interviens auprès de Nicolas. Nicolas, Ongenda en prêt. Moi, je dis pas non. Bah, à Mais Bastia, moi, à d'ailleurs- Bastia, il s'était planté, hein. Donc, je vous le dis ça comme Oui. ça, hein. Après, on peut le relancer. Oui, Oui, mais parce tu que- sais que Saint-Etienne, Baïbec, ils ont pas compris pourquoi ils l'ont acheté, hein. Oui, non, mais attention. Je te rappelle que nous, on n'a plus trop d'attaquants à part Casimir. Ouais. Et surtout vrai. là, surtout depuis que Courbis est parti, on n'a plus d'attaquants du tout. Je crois qu'on a on a marqué 0 but. D'ailleurs, très beau détournement donc de notre dessinateur montpelliérain. Même c'est toi d'ailleurs, je crois, donc Dadou, qui a fait un détournement où tu vois Courbis s'énerver. Et tu vois sur un journal écrit l'attaque montpelliéraine est muette. Et tu vois donc Courbis en train de gueuler en disant est bientôt sourde. Là, ça m'avait bien fait rire. Mais sinon, il va bien gagner les congrès? Oh, Ah, putain, il va bien, ouais. Je sais pas, parce Ouais, que pas Fafa, bien, quand je l'avais, alors, il faisait le MNF, il passait son temps à le démolir. Bah, c'est notre meilleur défenseur avec les hommes. Ah, Oui, ça devient notre meilleur défenseur, mais il a pas le niveau, c'est ça le problème. ah, Fafa. C'est les autres Bon. qui sont nuls aussi. C'est pour ça que je dis plus rien sur lui, parce que les autres, à part Antoine, sont nuls maintenant. C'est vrai. Ouais. Bon, après, il y a un bon plan à prendre aussi, c'est Jean-Kévin Augustin, après au PSG. Non, là, non, par contre, je on dis pas regarde, non. nous. Ah non, non, bah non, vous le faites pas jouer. Mais oh, vous avez Zlatan et Di Maria, alors donnez-le nous un peu. Oh. Non, et puis de Ouais. toute façon, bah, si vous Après voulez, on vous 6 mois. file. On vous file. On vous file. Vous pouvez pas nous filer Thiago Silva au passage? Ah, mais tu crois que c'est Carrefour chez toi ou quoi? Ah, je sais, on vous file Pastore blessé. Non, Ouais, par contre, non, bah, par contre, Fabrice, Pastore blessé sera toujours meilleur que Berrigo. Hein. c'est vrai, oui, donc il en faut aussi. Et est-ce que vous voulez pas nous vendre aussi au passage Kevin Trapp? Il fait quelques boulettes chez vous, nous on le veut bien, ça nous dérange pas. Oui, aussi, oui. Bah, Mais, moi, je vous préférais croyez quoi? Sirigu. Vous croyez- non, mais si vous voulez, vous allez voir Nicolas, vous lui payez un Qatari et puis c'est réglé, hein. Les poubelles Qataris sont très très populaires, attention, hein. Mais non, mais vous avez l'air de détester Kevin Trapp parce qu'il fait des boulettes, autant le donner à un club qu'il aime bien. Non, c'est vrai que, bah, d'un côté, ouais, non, mais après, moi j'ai Nico rien Douchez. contre lui. Ouais, Nico Douchez, Douchez oui. n'est pas D'ailleurs, mauvais. Douchez, le pauvre, il est passé troisième, il a pas compris. Ouais, non, mais pourquoi vous bah, d'un côté, vous avez pas le petit jeune là qui est pas mauvais, pionnier? Non, c'est Ligali qui Mais est pas il est mauvais. Ah, c'est Pionnier, Yali, voilà, il je est me suis pas jeune, trompé. Ouais, Pioni il est pas jeune, c'est Ligali qui Oula. est jeune, il est pas mauvais. Ah oui. Bon, moi, Mais- je comprends plus qu'on voit plus Jourdain. Ben ouais, mais je crois qu'il est blessé. Ça me Ah, semble. puis il était pas revenu. Mais je suis, justement. Sauf que j'hésite à poser la question parce que j'avais peur que tu me redises qu'il était blessé. Ah. La fait si, je crois Ouais. qu'il est vraiment blessé. Ah ouais. Ah, c'est bizarre. Bah d'ailleurs, Sanson aussi s'est reblessé, là, genou. Ça, c'est sérieux? Par contre? Apparemment, ouais. Attends, j'avais le nom de la blessure là à l'instant, je vais te dire ça. Il s'est coincé une couille. Bon, ça va pas nous avancer. Il a une arthroscopie. Parce que le Il a problème, subi, il a il était subi une revenu en arthroscopie. forme Il a quand mangé même. trop de kebab. Voilà, ça y est. Non, mais parce qu'il était revenu en forme quand même. Ouais. Oui, ouais, bah, il ouais. a une arthrocopie. Arthroscopie. Ah, et ça c'est chaud parce que si on perd Sanson, il y a qui pour distribuer les ballons à Casimir? Ça va pas aller les chercher tout seul. Enfin, il aurait les poumons pour le faire. Moi, mais- j'ai quelqu'un, si vous voulez, j'ai un lance-ballon, si vous voulez. Ah non, ouais, pas mal, pas Un mal. lance-ballon. Si vous voulez, je prends un lance-ballon, vous tapez dessus, le truc il part, et après vous avez juste à les récupérer. Bah, c'est toujours mieux que Berrigo, encore une fois. Parce que le problème c'est qu'on a Le pire, c'est que Kevin Béraud, il va tweeter, il va dire: Ouais, oh, arrêtez de parler de moi, hein. Bon.
Ok. Non, mais le pire, c'est On genre, parle t'as de vu lui, un stable quand même. Casimir, il court tout partout sur le terrain pour aller chercher le ballon. Ouais, On, veut- c'est ça. on lui donne jamais. Je veux dire, c'est un truc de fou, il est de partout, Casimir. Ouais, pourtant, il marque un doublé à Lyon, il marque à Marseille, il est pas mauvais. Ouais, il est pas mauvais du tout, mais j'ai l'impression qu'on lui passe peu la balle par rapport à où il est sur le terrain. Parce que de partout, je le vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se démultiplie, tu sais. Ouais, Et- c'est vrai, bah, il se bat. Après, Boudbouz est pas mauvais aussi. Ouais, Mais voilà. c'est Ça se dommage, fait pas. En c'est fait, dommage pour Montpellier qu'on soit là, Ouais. en fait. d'ailleurs, on est en train de. Ouais. Vous savez, là, c'est les Montpelliérains qui parlent, moi je comprends plus rien. Ah, si tu veux, on peut te parler de, de Mathieu Deplagne, de Kevin Berigo, de Mustapha Yatabaré. Tu vois, c'est du gros joueur, ça. Attends, Yata, il cherche toujours Barré ou ils se sont trouvés? Ou alors ils se sont barrés? Ouais. Bon, bah, je crois que du coup, hein, je, Oh, je le crois que du coup, final, comment il a démoli ton émission, j'aurais pas aimé, hein. je crois que du coup que l'émission est finie. Bon, bah, Unstable, je pense que tu auras une discussion avec Fafa pour la blague. Hein. Voilà. Je crois on va mettre un terme au carnage. Hein. Ben, du coup, moi, je vous dis, ben, merci à ceux qui vont regarder le replay. On essayera de voir si on peut faire ça en live. Pour l'instant, je pense qu'on va rester un peu dans ce format-là. Oui. Et ensuite, on verra. Vous savez, chez Wrestling Football, on prime la qualité. Donc, ben, je vais laisser le mot de la fin à mes chers acolytes. Et malheureusement, je vais aussi laisser le mot de la fin à Fabrice, même s'il ne le mérite pas. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine. Bah, moi, je peux juste vous dire que Unstable a bien géré l'émission, Merci. mieux que Fafa. Ouais, je suis pas d'accord. Bah écoutez, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que bah voilà, hein, on a sa première émission. On va essayer de vous en faire un maximum parce que forcément, faut qu'on voit par rapport à nos disponibilités, par rapport à tout ça. Promis, on parlera moins de Montpellier la semaine prochaine, si on en fait un. On parlera de Toulouse. Ouais. Et ah oui, d'ailleurs, on a parlé de Toulouse, du magnifique stade qui était magnifique. Il y a Toulouse qui est Ah pourri. Mais pour revenir à ça, on vous rappelle d'ailleurs que vendredi, a priori c'est officialisé, hein, on va pas se mentir, vendredi à 21h30, c'est le grand retour du Wrestling Show Pay-Per-View, puisque le Royal Rumble va arriver. Bah, forcément, on aura donc, il y aura donc, a priori, donc Unstable sera là, Normalement, oui. Fafa sera là, Et oui, au grand plaisir de tous les fans. et Papy, lui, sera là. Papy fera son grand retour au niveau du championnat des pronostics. Vous n'aviez pas pronostiqué la dernière fois, je vous rassure, il y a pas mal de points à récupérer. Faut juste réussir à avoir les bons points. Ça va être dur. Donc tout ça pour vous dire que voilà, bah, en tout cas merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à suivre les émissions une par une. Franchement, on peut juste vous dire merci. Et surtout merci de nous aider à supporter Fafa parce que je peux vous dire que parfois dur. c'est pas facile. Ah ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, pour information, Unstable a dû boire de la bière pour essayer de se calmer. Effectivement. En Beaucoup. parlant de bière, Unstable, tu nous dois une tournée pour la signature d'AJ Styles. Je l'oublie pas, t'inquiète pas, tu l'auras ta tournée. Je Alors t'attends. pour information personnelle, je tiens juste à le signaler, je l'ai dit lors du pro, hein, AJ Styles n'est pas une surprise. Allez, Sio, Non. allez. Non. Allez, Surtout faut laisser passer. que on vient de confirmer, des sites de news viennent de confirmer qu'AJ Styles au final est annoncé pour après Oh, le ouais. Royal Rumble et pas pendant. Non. Si, ouais. T'as vu la même news que moi, Unstable, on est d'accord. J'ai vu la même news que toi. Oui bah écoute, je veux pas savoir. AJ Styles n'est pas une surprise. Oh. Et je travaille avec des enfants, hein, je veux dire, me faire convaincre c'est plus dur maintenant. hein. Et Triple H est une surprise ou pas? Je vais y réfléchir. Ah. Oh, Roman Reigns est une surprise ou pas? Oui. Bon allez, t'as 1h53 d'émission. Oh, on a fait fort encore pour Ah la ouais. première. Putain. Bon allez, bah prenez soin de vous, je vais laisser Fafa parler parce qu'il a si pareil, il veut s'adresser à la Oh non. France. Et comme François Hollande y parle, lui il parle pareil. Vas-y Bien. Fafa.
Donc ben moi, je voulais juste Ah vous oui, j'avais dire- oublié. N'hésitez pas à aimer la page, donc elle est juste à droite. Il y a le Twitter qui est juste à droite. Il y a le logo abonné, cliquez pas dessus, hein, ça sert à rien, vous pourrez pas vous abonner. Hein. Mais tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'émission. Et ne cliquez pas non plus sur la tête à Fafa, ça marche pas non plus. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà, ben moi déjà un grand merci à vous tous de nous suivre régulièrement. C'est un plaisir de refaire un Monday Night Football, même si cette fois c'est en tant qu'invité, non pas en tant qu'animateur. Mais bon, ben merci à Unstable de m'avoir invité. Comme a dit Fito, n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, donc Geek and Sport Working Football, d'aller visiter notre Twitter, @WorkingFoot, et c'est aussi à nous abonner, à réagir à l'émission en commentaire. Voilà, nous on se retrouve pour les Working News. On se retrouvera aussi vendredi pour un Match of the Day consacré au final de conférence de la NFL. Et oui, nous aurons le droit à mes pronostics concernant le 17e duel tant attendu entre Tom Brady et Peyton Manning. Et sur ce, moi je vous dis, adieu, bonsoir les amis.